Salut tout le monde et bienvenue dans cette troisième partie de l'analyse de la défense O'Kelly, de la variante O'Kelly de la sicilienne. Donc désolé pour le retard mais j'étais assez occupé avec mes études. Mais maintenant on est là, on est reparti, on va pouvoir continuer ça. Et sans plus attendre, allons dans le vif du sujet. Donc E4, C5 la défense sicilienne, cavalier F3, A6. Et là on va commencer à regarder le coup de D4. Donc pour rappel les autres coups possibles sont C3, cavalier C3 ou C4. On les regardera dans les vidéos suivantes. Pour l'instant, on en a encore au coup D4. Le coup que la plupart des gens jouent, et d'ailleurs qui est la raison pour laquelle on joue cette ouverture, parce qu'après D4, les noirs ont plusieurs façons d'avoir un avantage. Et notre pari à nous, c'est que les gens au niveau club ne connaissent pas vraiment cette ouverture, et du coup ils vont jouer ce qui leur semble le plus naturel, qui est D4. Donc c'est prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, et maintenant E5. Donc on avait regardé dans la vidéo précédente les coups cavalier F5, qui est une erreur et qui est un coup pourtant assez populaire. Vous allez le rencontrer très souvent en blitz. Et on avait regardé le coup cavalier B3, qui est le coup le plus solide et le plus naturel dans les siciliennes. Le cavalier va souvent en B3. Et donc dans cette vidéo, on va regarder les coups cavalier F3 et ensuite cavalier DE2 rapidement. Alors le coup cavalier F3, c'est le premier coup qu'on va regarder, on va commencer par ça. Et vous voyez que ce coup est tout de suite plus agressif que le cavalier B3 parce qu'il attaque directement l'option C5. L'option E5, pardon. Et donc, les blancs disent j'attaque ton pion, donc finalement tu es obligé de le défendre. Et donc on devrait jouer soit cavalier C6, et on a vu que souvent dans ces lignes le cavalier on n'aime pas le mettre en C6, on préfère le mettre en D7 puis après en C5. Ou alors on devrait jouer D6, mais là on transposerait finalement dans une Najdorf normale, où on aurait juste, enfin avec un ordre de coups différent, mais on aurait notre fou qui serait bloqué encore derrière notre chaîne de pions. Et donc on ne sait pas ce qu'on veut, et c'est pourquoi dans cette position, je vous recommande quand même le coup fou B4. Alors, vous allez me dire oui mais on laisse le pion E5, mais c'est pas grave. Les blancs peuvent le prendre, mais euh, pour ceux qui jouent la défense, la partie espagnole, la Ruy Lopez avec les blancs, ça va peut-être vous faire penser à une variante qui s'appelle la défense de Berlin. Donc juste pour montrer vite fait, la défense de Berlin c'est ça. Voilà, donc la Ruy Lopez, on joue cavalier F6, et ici on attaque le pion de l'adversaire, mais le coup le plus populaire largement c'est juste de roquer, et ensuite si on prend le pion, et bah, il peut se passer des choses sur cette colonne, avec la tour qui vient ici, le roi qui n'a pas encore roqué, et finalement on a gagné un pion, mais on va vite le reperdre avec les noirs. Donc ici c'est la même chose en fait, le pion est attaqué, mais s'il le prend, on va roquer, et ensuite la tour viendra en E8, et soit on regagnera le pion dans une position plus ou moins égale, soit des fois les blancs feront des erreurs, et on aura plus que ça. Donc c'est pourquoi on joue quand même fou B4. Et ici, les blancs ont plusieurs possibilités. On va regarder les 5 plus populaires. Donc évidemment, cavalier prend 5, qui est la plus critique, on va dire, qui est celle qu'il faut le mieux savoir gérer. Mais vous voyez qu'elle est assez peu jouée finalement, parce que les gens ont peur en général de prendre ce pion quand ils ne connaissent pas l'ouverture. Les autres possibilités sont fou D3, le plus solide et le plus joué. Enfin, le plus solide, oui, mais on va voir que, comme vous le voyez ici, au pourcentage de victoire, c'est pas un très bon coup, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc souvent dans ces ouvertures, vous voyez un pattern qui revient, c'est que les coups les plus joués sont rarement les meilleurs. Il y a aussi fou C4, qui est un coup très dangereux si on ne connaît pas, et donc on va particulièrement y faire attention. Il y a fou D2, qui est un coup assez passif, et moins fort que dans la variante avec cavalier B3. Et il y a fou G5, qui à première vue semble être le coup le plus actif, mais en fait on verra qu'il n'y a vraiment pas à avoir peur, parce que le fou en G5 est vraiment mal placé en fait, mais on verra ça en détail. On va commencer rapidement avec fou D2. Donc à première vue, c'est quand même un coup assez naturel parce que déjà on empêche les noirs de doubler nos pions avec les blancs. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Mais d'un autre côté, vous voyez que le fou en D2 est vraiment très passif. On préférerait encore l'avoir en G5, même si vous verrez que dans cette ligne, la meilleure case pour le fou c'est souvent A3 une fois que les pions seront doublés. Alors qu'ici, il se contente de rester ici défendre le cavalier, donc bon.
Mais au moins ça veut dire qu'on ne pourra pas doubler les pions des blancs. Et donc ça veut dire que si jamais les blancs joueront A3 à un moment donné, il ne faudra pas avoir peur de donner ce fou, parce que même si on donne la paire de fous et que les blancs ont cette configuration-là, et ben, la paire de fous n'est pas très dangereuse. Et en plus, dans les lignes avec cavalier B3, je vous avais dit, si vous vous rappelez, que le cavalier en B3 contrôlait la case C5, qui était son principal rôle. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas jouer cavalier D7, cavalier C5. On aurait au moins pu liquider ce fou en D3 si on voulait. Ou alors aussi attaquer le pion E4. Ici le cavalier en F3, et c'est pour ça que je vous ai dit que ce coup fou D2 est moins fort dans ces lignes-là, parce que le cavalier en F3 ne participe pas du tout à la défense de C5, parce qu'ici tout le jeu se passe à l'aile dame en fait, et donc il vaudra mieux le cavalier à l'aile dame qu'en F3. Donc pour toutes ces raisons, on va continuer normalement comme d'habitude avec D6, donc c'est vraiment le coup qu'on va jouer la plupart du temps en première intention, parce qu'on déjà on défend notre pion 5 qui est attaqué, mais aussi on prépare cavalier D7, et vous allez voir que dans cette ligne, enfin dans ma recommandation, les coups que je vous conseille, on va pas perdre de temps, on va directement jouer cavalier D7, cavalier C5, et mettre de la pression sur le pion E4, et dire au blanc, et bah, comment tu vas défendre. Une fois qu'on aura pris le cavalier, le pion sera défendu plus qu'une fois. Donc ici en général les gens jouent fou D3, on va pas vraiment s'attarder sur ces coups parce que c'est des lignes pas très dangereuses en général. Après fou D3, comme je vous l'ai dit, ma recommandation c'est cavalier BD7. On veut vraiment aller en D5 en C5 sans perdre de temps. Et en général ici les gens rock. Alors s'il joue A3 ça va transposer, de toute façon il va jouer A3 à un moment donné. Mais comme je vous l'ai dit, il faut vraiment pas avoir peur de donner la paire de fou. Parce que cette paire de fou là est loin d'être très dangereuse. Et nos cavaliers, surtout celui en C5, est bien meilleur que ces deux fous. Parce qu'il est vraiment. Enfin, il peut être contesté avec B5, mais avec B4, mais du coup le pion C2 sera à nouveau faible finalement. Donc que les pions soient doublés ou pas, il aura quand même des pions faibles. Donc c'est pour ça qu'ici, on va dire qu'il rock d'abord. Et nous on joue cavalier C5 direct. On pourrait rocker aussi, mais on ne veut pas perdre de temps. Et comme ça, si jamais. Donc s'il joue A3, ça serait une erreur parce que tout simplement on gagne un pion. Après, fou prend C3, on peut tout simplement prendre notre pion. Et donc si jamais il essaye de prendre notre fou, vous voyez que ce cavalier défend bien aussi le pion D6. Et donc après par exemple dame D3, attaque le cavalier. Il se prépare à... Il aimerait qu'on bouge notre cavalier pour pouvoir ramener une tour sur la colonne D et attaquer notre pion. Mais nous on peut simplement prendre en C3. Et après dame prend C3, on a cette position, on a gagné un pion. On va pouvoir rocker tranquillement. Et voilà, il n'y a pas de danger. Le fou va aller en E6, une tour va venir ici. On va pouvoir défendre notre pion comme ça. Et voilà, il n'y aura aucun problème, on a un pion de plus. Donc c'est pour ça que dans cette position, au lieu de jouer à 3, s'il veut sauver son pion, il faut qu'il joue cavalier D5. Et là vous voyez que cavalier D5, déjà on pourrait prendre le pion ici parce que le cavalier ne défend plus. Mais si on le fait, il prendrait notre fou. Donc on n'a pas le temps. Donc il faut d'abord prendre le cavalier. Évidemment maintenant s'il prend notre fou, on prend du cavalier, on gagne une pièce. Donc il doit d'abord prendre le cavalier. Suite à quoi on va simplement échanger les fous. Dame prend, ou alors cavalier prend, encore mieux. Et après on peut simplement jouer B5 pour empêcher par exemple le fou de venir en C4. Et après cavalier B3, donc il aimerait bien échanger ce cavalier en C5. On va dire ok, pas de problème, mais on échange contre le fou à la place. Et après dame prend, on rock, et on voit une position comme ça où on a réussi ce que je vous disais dans l'autre vidéo, c'est-à-dire que notre carte faible dans ces structures c'est D5, parce que le pion arrière et D6 c'est derrière. Mais ici, les blancs se retrouvent avec un pion sur cette case, ce qui veut dire qu'ils ne pourront plus attaquer le pion arrière et D6 aussi facilement. Et donc ça c'est vraiment très bien pour nous. Et en plus de ça, le pion est passé de E4 à D5, ce qui veut dire qu'on pourra jouer F5 et avoir une grosse attaque, éventuellement, en tout cas une grosse expansion à l'aile roi, ce qui peut être dangereux, comme on l'avait vu dans la partie de la fois précédente. Donc finalement, voilà un peu ce que ça pourrait donner, c'est avec fou D2. Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Donc rappelez-vous juste de jouer D6, tout de suite solidifier notre structure, et rappelez-vous du pion, du plan
Plan très simple, simplement cavalier D7, cavalier C5, rapidement, sans perdre de temps. Et ensuite, soit on gagne le pion ici, soit il joue cavalier D5, et on a cette position où il avait un pion en D5, et on est content. Voilà pour fou D2. Donc un coup assez passif et beaucoup moins fort que dans les lignes cavalier B3, parce qu'on a la case C5. Maintenant, on va regarder fou G5. Donc c'est sûrement un coup très naturel, parce que ça défend le pion E4 indirectement, parce que le cavalier est cloué à la dame. Et ça pourrait être un coup très agressif, parce que finalement le fou est... On dit toujours aux échecs qu'on devrait mettre nos pièces le plus profondément possible dans le camp de l'adversaire. Donc c'est ce qu'il fait ici. Mais on va réagir exactement pareil que dans la ligne précédente. On va d'abord jouer D6. En plus ici D6 est d'autant plus utile qu'il défend le pion E5 qu'il est attaqué. Et donc ensuite, quelques possibilités pour les blancs. Ils peuvent soit jouer fou C4, qui est... c'est un peu comme dans... On verra tout à l'heure les lignes fou C4 immédiatement, c'est-à-dire avant fou G5, au 7ème coup, jouer plutôt fou C4, qui sont très dangereuses. Ici, c'est moins bon parce que dans ces lignes-là, le fou, là, est beaucoup mieux en A3, où il peut nous poser de réels problèmes. Ici, bah, le fou est en G5, ce qui veut dire qu'on va commencer par jouer dame C7. Donc, l'objectif, c'est de déclouer la dame. On aimerait bien jouer cavalier BD7 immédiatement, mais le problème, c'est que du coup, on perdrait notre pion D6. Donc, pour éviter ça, on a dame C7. Et ça aussi, c'est un pattern de l'ouverture qu'on avait vu assez souvent. C'est que quand le fou ici est en C4, dame C7 attaque directement le fou. Dame D3 pour défendre le fou. B5, on force le fou à prendre une décision. S'il va en D5, on va échanger et quelque chose comme ça. Ça sera très bien parce que certes, il n'a pas de pion en D5, mais avec le fou, on a repris ici. Et, enfin, on a le fou pour attaquer la dame et reprendre le contrôle de la case. On va pouvoir bouger notre cavalier, le mettre en F6 par exemple, et il n'y aura pas de problème. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai mis plutôt fou B3 à la place. Et après ça, cavalier BD7. Donc, comme je vous l'ai dit, d'abord dame C7 pour à la fois attaquer le fou tout en défendant le pion, et pouvoir du coup jouer cavalier BD7 sans perdre le pion. Et du coup maintenant, si jamais il prend le cavalier ici, bah, on prendra du cavalier, parce qu'on ne veut pas autoriser à doubler nos pions sur la colonne F. On veut toujours avoir un cavalier ici pour défendre D5. Et donc vous voyez que maintenant le fou, tout d'un coup, est très stupide ici, parce que qu'est-ce qu'il fait? S'il prend, on prend du cavalier, aucun problème. Donc généralement, il va devoir repartir en E3 ou en H4. Et après, par exemple, roc, on prend en C3, il prend éventuellement le cavalier, on reprend, et maintenant, on a la position qu'on rêve d'avoir, en quelque sorte. On a doublé les pions de l'adversaire sur la colonne C. Il n'a pas la paire de fou, parce que généralement, on verra que c'est une compensation qu'il a souvent dans ses positions, alors qu'ici, il l'a même pas. Il a donné finalement pour pas grand-chose. On va pouvoir jouer fou B7, tour F1, pour défendre le pion qui est attaqué deux fois. On peut roquer, et on a cette position, donc, comme je vous l'ai dit, matériel égal, mais pion doublé. On a certes aussi un pion faible en D6, mais on pourra facilement le défendre avec une tour. Et ensuite, c'est nous qui doublerons les pions sur la colonne C, les pièces lourdes, du coup, la dame et la tour. Et vous verrez qu'avec B5, l'adversaire aura du mal à jouer C4 pour défendre son pion. Et même s'il pouvait le faire, s'il pouvait jouer C4, on aurait ce fou-là qui serait complètement bloqué derrière ses pions. Et donc ça, c'est aussi un des défauts d'avoir mis le fou en C4 puis en B3, c'est que du coup, jouer C4 sera plus difficile. Donc c'est pour ça que fou C4, en gros, pas très dangereux, parce que le fou ici est vraiment, on peut dire qu'il est assez inutile. Donc rappelez-vous juste de dame C7, le pattern qu'on a vu souvent dans l'ouverture, et ça va bien se passer. Une autre possibilité, c'est fou D3. Après quoi, comme dans la variante de la vidéo précédente, on a vu qu'il défend son pion E4, ça veut dire qu'on n'aura jamais de menace de le prendre en profitant du cloche du cavalier C3. Donc c'est le moment de prendre en C3 et de doubler les pions tant qu'on le peut, avant qu'il joue par exemple dame D2. Et après B franc C3, on a accompli ce qu'on voulait. Donc on pourrait jouer cavalier BD7, mais pour préparer ensuite dame C7 comme dans la ligne précédente.
mais je préfère H6 pour poser directement une question à ce fou. Et donc s'il fait fou H4, bon, bah, on va jouer cavalier BD7, ou plutôt d'abord fou E6, et après roc, cavalier, enfin C4, cavalier BD7. Vous voyez qu'on a une position comme avant, où le fou finalement regarde un cavalier qui est défendu par un autre cavalier, donc la dame va pouvoir bouger, et il n'y aura aucun problème de doubler nos pions, et le fou, on se demande ce qu'il fait là en fait. Et vous voyez aussi que avec le cavalier en F3, ça diminue un petit peu les potentiels d'attaque des blancs à l'aile roi, parce qu'ils auront plus de mal à jouer par exemple F4. On a vu que F4 c'était souvent une idée dans ces lignes. Ici du coup c'est plus difficile. Donc ça serait pas mal. Et on a encore une fois ce fou en D3 qui est enfermé derrière les pions, même s'il est encore mieux qu'en B3, mais quand même. On va jouer tour C8, et ce pion-là va finir par tomber. Ou alors il va devoir vraiment avoir ses pièces positionnées de manière assez passive pour le défendre. Donc c'est pour ça qu'en général il va prendre, on prend la dame, et ensuite il peut jouer fou C4. Mais du coup finalement il a juste perdu du temps à jouer d'abord fou D3 puis fou C4. Donc finalement c'est quand même bien pour nous. Et ici on peut roquer. Et après par exemple fou D5. Donc certes les blancs ont réussi quelque chose qu'on avait dit qu'on n'aimait pas trop, c'est-à-dire mettre une pièce en D5. Mais c'est pas grave parce qu'on va jouer cavalier D7. Et le cavalier va aller soit en F6, soit en B6, soit même en C5, où il sera complètement incontesté. Et plus tard, on pourra jouer fou E6, et on sera assez content de doubler nos pions ici, parce que ça nous faciliterait la tâche pour jouer C5. Pour jouer D5, pardon. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui ne va pas nous faire peur. Après, tour B1, par exemple, il attaque notre pion deux fois. Cavalier C5 tombe à point nommé pour défendre le pion. Et si roque, par exemple, on peut faire tour B8. Donc comme ça, on pourra jouer fou E6 sans perdre notre pion. Et ensuite, après C4, donc il défend son fou. Et il aimerait bien, donc après qu'on joue fou E6, si on prend, il aimerait bien reprendre du pion C et dédoubler ses pions. Mais le problème, c'est que du coup, il perdrait son pion E4. Donc il devra reprendre du pion E. Un peu comme dans la partie qu'on avait vue à la vidéo d'avant. Et donc finalement, ça sera bien pour nous quand même. Donc après, par exemple, tour B6, on dirait qu'il infiltre un petit peu sa tour dans notre camp. Mais c'est pas un problème. On va d'abord jouer dame D8 pour attaquer la tour. Et s'il joue dame B1 pour défendre sa tour, et essayer de mettre la pression sur notre pion, ça fait vraiment rien parce que le cavalier en C5 fait un très bon travail de défense, et il pourra jamais prendre ce pion avec une tour, parce qu'il donnerait alors une qualité. Et donc maintenant on peut faire ce qu'on avait dit, on prend, et voilà, il doit prendre du pion E, parce que sinon le pion E sera en prise. Et maintenant on a une position similaire à ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente, où il a un pion en D5 qui bouge notre case faible. Il a quand même des pions doublés sur la colonne C, et nous on pourra jouer facilement F5, même G5 si jamais on a vraiment envie de devenir un peu fou. Donc finalement c'est une bonne position, et il ne faut vraiment pas se laisser impressionner par cette tour ici très active, parce que finalement le pion B7 est défendu pour toujours par le cavalier C5, qui va être très très difficile à enlever, hein. Il va falloir jouer quelque chose comme cavalier E1, puis D3, mais voilà, c'est assez compliqué. Donc voilà pour cette ligne fou G5. En gros, rappelez-vous de jouer D6 d'abord, et rappelez-vous de cette manœuvre cavalier D7 et ensuite dame C7, ou alors dame C7 d'abord et cavalier D7 ensuite, ça dépend. Si je joue fou C4, le pion D6 est attaqué, donc il faudra d'abord jouer dame C7 pour défendre notre pion, et ensuite seulement on pourra jouer cavalier BD7. Et maintenant, on est prêt à reprendre du cavalier en F6, et ce fou n'a plus aucun intérêt ici. Et si jamais il joue fou D3, prenez d'abord en C3, comme d'habitude quand il joue fou D3, c'est le moment de prendre en C3 en général, tant qu'on peut le faire. Et de jouer H6, et voilà, tout simplement. Donc maintenant, quoi qu'il fasse, s'il revient en H4, son fou sera passif ici. Je sais pas si on l'avait montré, fou H4, ouais, on peut jouer fou E6, et après roc, C4. Je crois qu'on l'avait montré ça, ouais, autant pour moi. Donc voilà pour fou G5. On va maintenant passer au coup le plus populaire, qui est fou D3. Donc après fou B4, fou D3. Et donc vous voyez ici que fou D3,
serait un coup très, très jouable, très naturel, comme dans la ligne cavalier B3, s'il n'y avait pas ce cavalier en F3 ici. Pour une raison très simple, c'est qu'ici, on pourrait jouer de manière normale, comme on l'avait fait dans l'autre vidéo, en prenant simplement C3, puis en jouant D6. Ça serait une possibilité. Mais on a quelque chose d'encore plus fort. Et vous voyez ici le pourcentage de victoire pour les noirs qui est assez écrasant. C'est qu'on peut jouer D5 tout de suite. Et après D5, le problème c'est qu'il ne veut pas prendre ici. Parce que, vu que le cavalier est en F3, on peut jouer E4. On a donc une fourchette sur ces pièces. Et la seule manière de défendre, ce serait de jouer Dame E2. Mais nous, on peut simplement roquer. Et après, s'il n'a pas envie de perdre sa pièce, il devrait prendre ici, avec son fou. Et nous, du coup, on peut simplement prendre du cavalier. Et maintenant, quand il prend la dame, on a tour E8, qui cloue la dame au roi. Donc la seule manière de ne pas perdre la dame, c'est de jouer cavalier E5. Donc ici, c'est important de ne pas jouer tout de suite F6 ou cavalier BD7, parce que le fou ici est attaqué par la dame. Donc il faut d'abord prendre en C3. Et une fois qu'il reprend, maintenant, on joue cavalier D7. On pourrait jouer F6 tout de suite, mais cavalier D7 est un peu meilleur, parce que ça force F4. Donc qui est un peu plus affaiblissant pour le roi. Et ensuite seulement, on joue F6. Et là, le cavalier est perdu pour de bon, il ne peut pas bouger, il ne peut plus défendre d'aucune manière. Donc il va devoir roquer. Et après, on prend simplement en E5. On prend du cavalier pour menacer les découvertes. Et après, par exemple, fou F4. Bon, c'est une possibilité, il y en a d'autres. Hein. On pourrait juste jouer cavalier G6 pour attaquer le fou tout en faisant une découverte sur la dame. Ce qui veut dire qu'on pourra échanger ce cavalier contre ce fou ici. Et forcément, vu qu'on a du matériel en plus, tous les échanges nous avantagent. Donc ici, par exemple dame C4, on va juste pouvoir prendre. Et vous voyez qu'on a cette position. On a simplement une pièce de plus. Une pièce pour deux pions, certes, qui fait un petit peu de matériel. Mais vous voyez que ces pions ici doublés sont encore assez faibles. Si au moins il y avait un pion en B3, pardon, si au moins ce pion était en B3 à la place, peut-être que les blancs auraient une certaine compensation. Mais ici, il n'y a vraiment pas de quoi avoir peur. Et on est gagnant dans cette position. Donc c'est pour ça que, après D5, souvenez-vous que s'il prend, vous allez gagner une pièce. Et croyez-moi, j'ai cette position en blitz très très souvent. Donc beaucoup de gens prennent. Hein. Vous voyez ici d'ailleurs quasiment 2000 personnes sur la ligue qui sont pris en V5. Donc le meilleur coup, et probablement le seul, c'est fou G5, qui défend, indirectement le pion E4. Mais comme souvent dans l'ouverture, c'est un pattern qu'on avait déjà vu. Quand on joue D5 et qu'il prend pas, on a D4 après. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les gens ne jouent pas fou G5 parce qu'ils ont peur de D4. Mais ils voient pas qu'à la fin de la variante où ils prennent, ils vont perdre une pièce. Donc ici, s'il n'a pas envie de faire son cavalier qui est cloué et qui est attaqué par un pion, il doit jouer A3. Et donc là, c'est important de pas tout de suite prendre le cavalier. Si on fait ça, alors certes, on gagne un pion, mais vous allez voir que ce pion-là va très vite tomber, après tour B1 par exemple. Et une fois qu'il l'aura pris, il aura pas de pion doublé, il aura ces deux pions ici qui peuvent encore freiner une autre ligne dame. Donc c'est pour ça qu'il vaut beaucoup mieux, au lieu de prendre le cavalier, jouer d'abord fou A5, et s'il fait B4, pour espérer qu'on bouge notre fou et qu'il puisse ensuite sauver son cavalier, maintenant on prend le cavalier, et s'il prend le fou, alors certes on n'a pas gagné de pion cette fois, mais vous voyez que ce pion A5 va tomber très vite, on pourra même le prendre tout de suite, mais j'ai pas trop envie d'autoriser ça après, ce petit doublage de pion ici. Alors qu'à l'inverse, notre pion à nous en C3 est beaucoup plus difficile à attaquer. Il va devoir jouer tour B1, puis tour B3, pardon. Et nous, pendant ce temps, on va pouvoir se développer. Donc ici, comme j'ai dit, prenons A5, c'est un petit peu prématuré parce que j'ai pas envie qu'il nous donne nos pions ici. Donc on peut juste jouer cavalier C6. On défend à la fin notre pion E5 qui était attaqué. Et en même temps, on se prépare à reprendre en A5 éventuellement avec le cavalier, si jamais on a l'occasion. Donc ici, en général, ils vont roquer. Et là, on joue H6. On pose une question au fou de suite. Est-ce qu'il veut aller en H4 ou est-ce qu'il veut prendre? Donc aller en H4 est le plus naturel. Et après ça, on rock. Et il peut jouer tour B1. Donc à la fois pour mettre la tour en colonne ouverte, qui est très logique, et aussi éventuellement pour jouer tour B3 comme on avait dit.
Donc ici dame D6, donc c'est pour ça qu'on a pu jouer le cavalier en C6, parce qu'on n'a pas besoin de le mettre en D7 pour se déclouer, parce qu'on peut juste jouer dame D6, vu qu'il n'y a pas de pion en D6. Comme ça on est décloué et on va pouvoir boucher la dame, et en même temps on n'a pas peur qu'il prenne parce qu'on prend l'air de la dame. Après quoi il pourrait jouer H3 par exemple, pour empêcher qu'un cavalier vienne ici, ou alors éventuellement le fou, ce qui serait aussi gênant, parce qu'il devrait alors rejouer fou 2 pour pas se faire, pour casser le clouage, et ensuite on pourrait prendre ici. Donc H3, et après cavalier D7, donc le cavalier est beaucoup mieux en C5, c'est la case où on a envie d'aller. De là, il défendra le pion B6, B7, pardon, donc notre fou pourra bouger, et pourra éventuellement aller en E6 par exemple. Et en même temps, de là, il attaquera le fou en D3 par exemple, le pion ici aussi. Donc C5, c'est vraiment un case rêvé pour le cavalier. Et ensuite, bon, c'est juste un titre d'exemple, ça bien sûr. Il y a beaucoup d'autres possibilités, mais en gros, c'est pour vous montrer un peu ce qui peut arriver. Si je joue fou C4 par exemple, il propose un échange de dames. Donc il aimerait bien échanger les dames et relâcher un peu la pression. Et bon, on peut juste jouer dame prend A3. On a gagné un pion. Et on menace aussi le pion A5. Et donc on a cette position où on aurait alors un pion en plus. Il aurait certes de la compensation parce qu'il a des pièces assez actives. Il y a aussi le pion E5 qui est un peu faible. Mais dans l'ensemble, on a quand même une très bonne position. On pourra tôt ou tard prendre le pion A5. Il pourra jouer d'abord tour 1 pour l'empêcher, mais après dame C5, on finira par le prendre. Et on pourra ensuite jouer tour B1, B8, pardon, B5, éventuellement B4, pour commencer une expansion à la dame et profiter de notre majorité. Donc voilà un peu ce qui peut se passer. Tout ça pour vous dire que ce coup fou D3 n'est pas très bon à cause de D5. Parce que soit on va gagner une pièce s'il prend, soit s'il joue fou G5, on pourra jouer D4 et on aura alors au bout du compte une position dominante. Donc A3 sera le meilleur coup. Et ensuite rappelez-vous de ne pas prendre tout de suite le cavalier, mais de jouer fou A5. Et après B4, maintenant de prendre le cavalier. Parce que du coup on aurait une position où les blancs, les structures de pions allaient le dame ruiner. Et on aurait un pion ici qui est pas si facile que ça. Qui est pas si facile que ça à attaquer. Qui gêne aussi un petit peu le développement des blancs. Ils pourront pas vraiment, par exemple, manœuvrer leur cavalier en arrière comme ça, parce que le pion gêne. Donc voilà. Voilà comment on craque ce coup fou D3. Alors, on va commencer maintenant un petit peu les choses sérieuses avec le coup C4. Donc fou C4, c'est un coup que je vous ai dit qui est très dangereux. Et pourquoi est-ce qu'il est si dangereux? C'est qu'on peut déjà montrer un petit exemple. C'est que si par exemple on est assez gourmand et on veut prendre ce pion E4, parce qu'après tout fou C4 ça défend pas le pion E4, et bah ça se passerait assez mal parce qu'on se prendrait du coup dame D5 qui menace mat et attaque le cavalier. On pourrait défendre avec cavalier D6, mais du coup on perdrait juste le pion E5 et on devrait bloquer de la dame. Et on aurait cette position où on aurait le matériel certes égal, mais on aurait d'énormes problèmes de développement à l'aile dame. On aurait un roi très mal placé en E7, et on ne pourrait pas jouer F6, roi F7 parce qu'il y aurait le fou ici qui bloquerait. Donc dans l'ensemble, ce serait une très mauvaise position pour les blancs. On ne veut surtout pas autoriser ça. C'est pourquoi en fait fou C4, on dirait que ça défend pas le pion. Pardon. On dirait que ça défend pas le pion E4, mais en fait quand on regarde bien, il est défendu indirectement par des tactiques. Donc c'est pour ça que ce coup est très dangereux. Une autre chose aussi, c'est que fou D3, c'est un coup qui bloque la colonne D, alors que le fou C4, en C4, du coup, laisse la colonne D ouverte. Et comme je vous avais dit, vous verrez que le fou en C4 est très très dangereux en conjonction avec le fou en A3. Une fois qu'on aura pris, et vous verrez qu'on va prendre au bout d'un moment, il aura des pions doublés, donc certes il aura une faiblesse statique, mais comme souvent aux échecs, cette faiblesse statique va s'accompagner d'un avantage dynamique. Et du coup ce fou là ira en A3, et vous verrez du coup que cette paire de fous ici, fou A3 et fou C4, ou alors B3, vont poser d'énormes problèmes au roi noir. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire particulièrement attention à ne jamais autoriser les blancs à jouer fou A3 et nous empêcher de roquer ou alors mettre la pression sur notre pion D6, à moins qu'on ait une manière d'y répondre immédiatement. Donc je vais vous montrer comment on fait pour parer ça. Donc pour toutes ces raisons, le coup qu'on va jouer ici,
ça sera D6 tout de suite. Donc je sais que je vous avais dit que quand le fou va en C4, souvent on a le pattern de jouer Dame C7. Et effectivement, c'est possible de jouer Dame C7 ici. D'ailleurs, souvent ça va transposer. Mais c'est juste que si je joue Dame D3 par exemple, euh, je vais être obligé de prendre en C3. Et ensuite, je vais devoir jouer B5 immédiatement pour pouvoir ensuite doubler ses pions. C'est une possibilité, mais je trouve ça un petit peu trop forcé, je sais pas. Je préfère jouer D6 d'abord. Et de toute façon, soit ça va transposer, on va jouer Dame D7 très rapidement tout à l'heure, vous allez voir. Soit ça donne moins d'options au blanc. Et surtout, ça prépare la manœuvre qu'on avait dit, donc de jouer cavalier D7 le plus rapidement possible. Pour dès qu'on aura doublé les pions des blancs, ensuite pouvoir jouer cavalier C5 pour bloquer le fou qui vient en A3. Donc ici, généralement, les gens vont roquer. Ils pourraient commencer par Dame D3, mais ça va transposer. Donc il roque. Et ici, on aimerait... alors déjà, vu qu'il a roqué, oui, on n'a plus de... Le cavalier n'est plus cloué, donc c'est le moment de le prendre. Fou prend C3, B prend C3. Et donc là, c'est très important. Comme vous le voyez dans cette position, les blancs menacent fou A3, qui mettrait de la pression sur notre pion. Et si vous imaginez que le fou vient en A3 maintenant, on n'aurait aucun moyen de le défendre. Il n'y a aucune pièce ici de notre camp qui peut défendre. Et par exemple, si on roque maintenant, ce qui serait une erreur, et ben il pourrait jouer fou A3, et notre pion serait attaqué 2 fois, et il n'y aurait pas de manière de le défendre. Donc aussi, il y en aura une, il faudrait jouer cavalier E8, mais bon, vous voyez que si on passe d'une position où on était mieux à une position où on doit jouer cavalier E8 pour en défendre un pion, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est pas ce qu'on veut autoriser. Donc pour ça, ici le coup qu'on veut jouer c'est cavalier BD7, mais le problème c'est que si on le fait, comme tout à l'heure, on perd notre pion D6. Donc, pareil que tout à l'heure, la solution est la même, on joue Dame C7, qui attaque le fou ici. Donc si il veut sauver son fou, il doit soit jouer fou B3, qui serait un peu moins bon parce que du coup, déjà Dame D3 est meilleur parce que ça prépare à la tour, une tour qui viendrait en D1 pour doubler sur la colonne D. Et en plus, le fou en B3, on a dit que souvent il est un peu mal placé parce que s'il veut jouer C4, ça va être plus dur. Donc ici, des fois, il se garde peut-être l'option de le mettre en D5, comme on l'a déjà vu d'ailleurs. Et donc ici, très important, on ne roque pas, on ne joue pas fou G5 ou je sais pas quoi. On joue cavalier D7, cavalier BD7. Très important parce que sinon le fou pourrait venir en A3 et on n'aurait pas le temps de bloquer son attaque sur le pion D6. Alors que si maintenant il joue fou A3, ce qui est une possibilité, et ben on a directement cavalier C5. Voilà, la case où on rêve d'aller avec le cavalier. Et en plus ici on peut bloquer l'influence de ce fou en A3 très très embêtant. Et donc vous voyez qu'ici on a une attaque sur la dame et une double attaque sur le pion en E4. Donc là il n'a pas d'autre choix que d'échanger le fou contre le cavalier. On prend la dame. Et ici on a une position comme ça où on a doublé les pions de l'adversaire sur la colonne. On n'a plus de problème avec le fou en A3 puisqu'il a été échangé. Et en plus l'adversaire n'a pas la paire de fous. Donc ça fait toujours plaisir. Du coup ici il pourrait jouer A4 par exemple pour empêcher de jouer B5. Maintenant c'est l'heure de roquer, il n'y a plus rien d'autre à faire d'urgent. Et comme ça si jamais une tour vient ici on peut la mettre en B1, mais si jamais elle vient en D1, on va mettre tour B8 pour défendre le pion facilement. Donc ici j'ai mis tour B1. Donc comme d'habitude les contre-jeux des blancs quand ils ont les pions doublés, c'est de doubler les tours sur la colonne B et d'essayer de mettre la pression sur notre pion B7. Mais ici vous voyez qu'on pourra soit faire cavalier D7 puis C5, soit on pourra éventuellement faire fou D7, fou C6, mais dans les deux cas on aura une pièce mineure qui défend notre pion, et dans ces situations ça sera impossible pour une tour de le prendre, donc on n'aura aucun problème. Et pendant ce temps on va pouvoir organiser notre propre contre-jeu, enfin notre propre jeu plutôt, sur la colonne C. Donc ici j'ai mis B6, pour vous donner un exemple de ce qui peut se passer, hein. On peut défendre le pion avec un cavalier ou un fou, on peut aussi jouer B6, pour, comme ça si jamais il veut jouer A4, oui donc c'est pour ça aussi qu'on joue B6, c'est pour empêcher A5, c'est vrai qu'A5 là pourrait être embêtant pour fixer notre pion arriéré. Donc on joue B6, comme ça si jamais il joue A5, on pourra toujours répondre B5. Ici pour jouer fou D5, après quoi on sauverait notre tour. On pourrait échanger, mais généralement on préfère échanger ce fou contre notre fou à nous. Donc on pourrait prendre du cavalier, mais ce cavalier est beaucoup plus utile dans la lutte pour le centre, hein, il contrôle ces deux cases clés.
Donc généralement on préfère d'abord sauver notre tour. En plus la tour est très utile en B8. Et après C4, on peut jouer fou D7 ou fou E6 comme on veut. Si on joue fou E6 et qu'il prend, on prend du pion, on pourra jouer D5 plus facilement. Et si jamais il prend pas, on prendra nous-mêmes et on s'assurera qu'il puisse pas reprendre du pion C. Ou alors que qu'il puisse pas reprendre du pion C, soit parce que le pion E est en prise, soit on mettra une tour ici pour que s'il reprend du pion C, on prenne le pion C2, comme on l'avait vu dans la partie de la vidéo précédente, encore une fois. Donc bon, vous voyez que tout ça, c'est des patterns qui reviennent assez souvent. Là, c'est quasiment la même chose qu'on a déjà vu il n'y a pas longtemps. Donc voilà un peu ce qui peut se passer. L'autre possibilité, à la place de... alors oui, j'ai mis aussi, il peut jouer fou B3. Donc s'il fait ça, on joue pareil, hein, il menace fou A3, donc il faut jouer cavalier BD7 pour bloquer avec cavalier C5 si besoin. Et donc s'il fait fou A3, cavalier C5, fou prend, dame D3, et on transpose plus ou moins dans une ligne similaire, à part que le fou est ici. Et bon, ça ne change pas vraiment grand chose, hein. Fou D7, tour FD1. Et donc ici on n'a pas peur de... Voilà, on n'a pas peur de jouer fou D7 et d'autoriser une tour à venir ici et ne plus pouvoir défendre nos pions. Parce que vous allez voir que on peut jouer fou C6 ici, comme on l'avait dit donc. Et si jamais il prend notre pion, on n'aura jamais peur parce que on pourra reprendre du cavalier. Voilà, c'est ça, on pourra prendre du cavalier le pion ici. Donc finalement, on regagne le pion et on attaque en plus ce pion C3. Donc voilà, en plus la tour est attaquée, elle doit bouger. Elle peut aller ici, admettons. Et voilà, donc on a juste échangé des pions. On peut jouer... comment défendre notre pion ici? Parce qu'on doit jouer F6. Je vais mettre l'ordi vite fait pour voir. Alors on doit jouer F6. Bon, j'imagine que F6, le fou compense cette diagonale là, mais c'est pas très grave parce qu'on aura roi F7. En plus, comme ça, on a un contrôle sur ces cases ici. Jamais une tour pourra venir s'infiltrer ici. Donc, on peut jouer F6 et j'imagine qu'il n'y a pas trop de problème ici. Il a toujours des pions doublés. On a un fou en C6 qui est très très bien placé, qui contrôle cette diagonale ici et qui a très peu d'opposition. Ce cavalier va pouvoir se replacer pourquoi pas en C5, où il va attaquer à la fois la tour et le fou. Donc ça sera une position très plaisante pour les noirs. Donc l'autre possibilité après, oui, j'ai oublié de vous montrer. Après dame D3. Du coup, dame C7, dame D3, cavalier BD7. Il peut aussi jouer tour D1 pour attaquer notre pion. Mais là, finalement, c'est pareil qu'avant. On va juste roquer. Et s'il prend notre pion... Alors oui, non, attendez. Non, on va pas roquer, on va plutôt jouer cavalier C5, pour moi. Parce que... Oui, l'intérêt de cavalier C5, c'est d'avoir... Enfin, vous allez voir. C'est que si maintenant il échange ici, on prend la dame, on reprend, il y a une tour ici. À la fin de la variante, on reprend ce pion-là. Et donc le cavalier en C5 est utile, parce qu'ici on reprend son pion, non pas du cavalier en C5, mais du cavalier F6, parce que du coup ce cavalier C5 contrôle la case D3, et la tour ne peut plus revenir ici. Donc du coup, il pourra plus aller défendre son pion C3 avec cette tour. Donc ici il devrait jouer tour D5. Et donc ça c'est une position déjà que vous avez vu, il n'y a aucune partie dans cette position. Mais c'est plus ou moins la meilleure position que les blancs peuvent avoir après avoir joué fou C4. Donc vous voyez que c'est pas vraiment... Une fois qu'on connaît la ligne, il n'y a aucun problème. Alors notre pion E5 est attaqué, donc on doit jouer F6 pour le défendre. Et ici, les noirs ont des menaces, donc on menace par exemple fou E6, qui gagnerait une pièce parce que la tour devrait bouger, et ensuite on pourrait prendre ce fou. Et ici, il y a un seul coup qui permet de sauver les blancs, et c'est un coup, déjà il n'y a aucune partie dans cette position, mais alors en plus, il y a peu de chances que vous atteigniez cette partie contre quelqu'un qui ne connaît pas l'ouverture, et personne ne connaît l'ouverture s'il joue D4 déjà. Et donc le seul coup qui permet de sauver les blancs, et qui est très difficile à trouver en pratique, c'est cavalier G5. Donc déjà ça empêche fou E6, mais en plus, l'idée c'est que si on prend le cavalier, il va d'abord jouer F3, donc il attaque notre cavalier à nous, et si on essaye par exemple, donc si on bouge notre cavalier, il va prendre d'abord avec échec, et ensuite prendre notre cavalier, par exemple comme ça.
Et on peut aussi essayer après F3 de jouer fou E6 pour attaquer la tour, mais c'est pareil, il va prendre d'abord ici. Et si on essaie par exemple de prendre un pion en C3, il prend ici, et du coup finalement la même position. Et donc on a cette position où les blancs ont une tour très active en E6, avec échec déjà. Nous on a deux tours qui sont encore pas développées, et on a trouvé où les mettre. On a une structure de pion un peu endommagée à l'aile roi, mais après lui il a des pions isolés aussi, donc ça c'est à peu près égal. Mais ce fou par contre, quand il viendra en B2, va être très très fort. Donc déjà la menace c'est fou B2 attaque le cavalier, et si le cavalier bouge, on perd le pion G7. Donc ici on pourrait par exemple jouer roi F7, il pourrait aller attaquer notre pion ici, et déjà c'est assez embêtant si on veut défendre notre pion. On ne peut pas défendre à la fois le pion B7 et le pion G5, donc on aurait des ennuis. C'est pourquoi si jamais il joue cavalier G5, pardon, il ne faut pas prendre le cavalier, il faut simplement jouer fou F5. On défend notre cavalier à nous, et son cavalier à lui est toujours attaqué. Et du coup, si jamais il tente quand même F6, on peut prendre tout simplement ici. Et après, soit fou prend et on sauve notre cavalier, soit il prend notre fou et on sauve notre cavalier quand même. On sauve ce cavalier là. Et voilà. En plus, le cavalier ici empêche joliment la tour de venir en C7, ce qui est une bonne chose. Et c'est plus ou moins la meilleure chose qu'on peut avoir avec les blancs. Donc ici, les blancs ont la paire de fous, donc ce qui est un avantage stratégique. Mais de l'autre côté, ils ont encore des pions doublés. Donc on va jouer roi E7 et on va essayer de ramener le tour sur les colonnes ouvertes. Et on devrait pouvoir s'en sortir. Donc voilà pour ce coup fou C4. Alors, rappelez-vous bien de jouer d'abord D6 et de toujours faire attention quand vous doublez les pions des blancs. Donc par exemple ici après roc, fou prend. Il faut toujours être prudent à ne pas autoriser fou A3 sans pouvoir jouer cavalier C5 après pour bloquer. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par dame C7. Et quand il défend son fou, maintenant cavalier BD7, prépare fou cavalier C5, qui joue fou A3 ou pas d'ailleurs, hein, quoi qu'il fasse, là s'il fait quel que soit son coup, on va quand même jouer cavalier C5 parce que c'est tout simplement la meilleure place pour le cavalier. Ensuite on va roquer. Et si jamais s'il joue fou A3, il devra échanger son fou contre notre cavalier, et dans ce cas il n'aura plus la paire de fou. Et si jamais il joue tour D1, on n'aura pas peur de cet échange parce qu'à la fin on reprend le pion E4 et on a une position qui nous offre encore des chances. Donc on a fini avec fou C4. Maintenant c'est l'heure de s'occuper du coup du dernier coup, le moins populaire des 5, et pourtant le meilleur, et celui qu'il faut le mieux connaître, parce qu'évidemment si on perd un pion, il faut savoir quoi faire ensuite. Donc cavalier prend E5, c'est le meilleur coup, hein. Si je mets le radis 2 secondes ici, vous voyez que c'est le meilleur coup que les blancs peuvent jouer. C'est un coup que les gens ont d'habitude peur de jouer parce qu'ils savent que quelque chose peut arriver, mais si les blancs jouent bien, la position sera à peu près égale. Donc comme d'habitude dans la Okeli, hein, les noirs ont égalisé après D4, et tout ce que les blancs peuvent avoir, du coup, s'ils jouent parfaitement, c'est l'égalité. Donc ici, après cavalier prend E5, il faut roquer. Comme dans la défense de Berlin que je vous avais montré, on va jouer tour E8 très rapidement, et avec ce vis-à-vis ici, avec un roi, un pion non défendu, un cavalier non défendu, et ben on va pouvoir regagner notre pion assez facilement. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Il peut faire fou C4, il peut faire fou D3, il peut faire F3. Bon, s'il fait F3, on peut juste jouer D5, c'est assez simple. Et du coup, on attaque deux fois ce pion ici. Donc c'est assez compliqué de trouver un coup pour les blancs. Il peut jouer fou G5 par exemple, pour défendre directement son pion. Dans ce cas, on jouerait dame C7. Ça, c'est une idée intéressante parce que du coup, ce cavalier est attaqué. Et ce cavalier est attaqué deux fois. S'il fait fou D3, ce qui paraît être assez naturel comme coup, on a encore dame C7. Et après, par exemple, fou F4 pour défendre son cavalier, on peut prendre ici, avec échec, et déroquer. Soit on le déroque, soit s'il bloque du fou, évidemment, il perd le cavalier. S'il bloque de la dame, il perd la tour. Donc il devrait être déroqué. Et déjà, ça en soi, c'est une bonne chose.
Ensuite, on pourra tranquillement prendre en E4. Et on aurait cette position. On peut aussi échanger, prendre sa paire de fous. Et donc, on a une position avec des fous de couleur opposée, certes, mais il y a encore un long chemin avant, évidemment, il ne faudra pas tout échanger, sans dans une finale nulle. Mais avec des pions isolés ici, notre structure de pion est largement meilleure. Il a en plus un roi un petit peu à l'air libre, et on peut voir déjà qu'ici il y a des menaces. Si jamais ce cavalier bougeait par exemple, on aurait fou G4 qui gagnerait la dame. Donc dans cette position, les blancs sont mieux. Voilà. Et après F3, il peut aussi faire dame D4, qui est le meilleur coup il me semble. Dans ce cas, on pourrait jouer dame C7, mais du coup on échangerait ce fou là contre ce cavalier là, ce qui sera pas très bon. Il vaut mieux faire dame E7, qui défend à la fois le fou et met la pression sur ce cavalier. Et après fou F4 par exemple, pour défendre un petit peu plus le cavalier, on aurait cavalier H5, qui force ce fou à bouger. S'il va là, on va le prendre, donc bon, ça serait dommage. Du coup, il peut faire fou E3, et tour E8, qui met la pression sur le cavalier encore plus. Le cavalier ira en D3. Ensuite, on prend en C3, et maintenant on gagne un pion en prenant en 4, parce que vous voyez qu'ici, il ne peut pas reprendre du pion F, parce que s'il le fait, on prend la dame, et ensuite ce fou ici est cloué au roi, donc il ne peut pas bouger, et il n'est pas défendu. Ça veut dire qu'on peut le défendre qu'une seule fois avec les blancs, et donc au prochain coup on va le perdre. Par exemple, dame D4, hop, et on gagne une pièce. Donc, du coup, c'est impossible de reprendre le pion ici. Comme le cavalier est attaqué, il faudra le bouger. Ensuite, on peut reprendre en F3, donc on a gagné encore un pion. Et maintenant, bon, on avait regagné notre pion qu'on avait perdu, et du coup maintenant on a gagné un autre, donc on a un pion de plus. Et maintenant on dirait que le fou est quand même perdu, mais les blancs peuvent roquer. Et là on pourrait pas prendre le fou, parce que si on le prend, dame prend, si tour prend, on se fait mater sur la dernière rangée. Donc on a encore des faiblesses. Donc du coup c'est pour ça qu'on gagne pas vraiment une pièce. Mais bon, quand on fait ça, on peut par exemple reprendre en G2, ensuite fou prend G2, et on a gagné 2 pions au total. On a gagné un pion en tout, parce qu'on avait perdu au début, mais en tout cas on est beaucoup mieux. On a juste à développer notre L-dame, et le pion en plus va parler. Donc voilà pourquoi ce coup F3 n'est pas très bon. Ensuite, l'autre possibilité, après à la place d'F3, c'est de jouer fou C4, qui est un coup assez agressif, un peu dans la même veine que tout à l'heure, parce que cette fois-ci, si on prend en E4, et bon, il n'a pas le temps de faire dame D5 tout de suite pour menacer mat, mais par contre, il peut prendre ici, et reprendre avec le fou, donner 2 pièces pour la tour et le pion, mais ensuite il aura dame D5, maintenant, qui met échec et gagne le cavalier. Donc après par exemple, roi F8, dame prend E4, et vous voyez qu'ici on a toujours un pion de moins, et en plus on a d'énormes problèmes de développement à l'aile dame. On a juste un fou qui est développé, on va devoir le donner. Et maintenant vous voyez que dans cette position on a un pion de moins, on n'a aucun développement, ce fou va venir ici en A3 comme je l'avais montré. Et du coup c'est une position qui sera très difficile pour nous. Donc voilà pourquoi après fou C4, on ne peut toujours pas prendre le pion E4. Mais heureusement on a un autre bon coup, qui est dame C7. On attaque à la fois le fou et le cavalier. Donc si le cavalier bouge, le fou sera en prise. Et on menace de jouer par exemple D6 pour forcer le cavalier à bouger. Donc ici, il peut soit donner les 2 pièces pour la tour et le pion, mais dans ce cas, il serait juste moins bien, parce que une tour et un pion, c'est généralement moins bien que 2 pièces, surtout si on arrive à l'en finale. Et du coup, il pourrait, à la place, s'il veut défendre les deux, il aurait dame D4. Donc dame D4 qui défend le cavalier et le fou. Et là, on a un petit coup très malin, donc il faut se rappeler, si on a cette position, c'est que on voit ici que le cavalier est toujours mal placé, et donc on pourrait penser à jouer tour 8 tout de suite. Mais le problème, c'est que si on le fait, on perd le pion F7 avec échec, par le fou, ou même par le cavalier. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord commencer par s'occuper de ce fou, et pour ça, on a le coup D5. Donc un petit coup très malin que mon ami Stockfish m'a recommandé. Et du coup, maintenant, alors, si il prend le pion du fou, on va tout liquider tout simplement. On prend d'abord en C3, dame prend C3,
dame prend C3, pion prend C3, on prend le fou, et vous voyez qu'à la fin, on a tour 8 qui cloue le cavalier et gagne une pièce. Donc si jamais il essaie de le défendre, on a toujours F6. Donc s'il prend du fou, et s'il prend du pion, à la place en D5, alors là on peut pas vraiment prendre le pion, mais on a tour 8, qui est donc très malin, parce que du coup le cavalier est cloué, il a attaqué 2 fois, donc on menace de le gagner. Et s'il essaie de le défendre avec F4 par exemple, là on a cavalier BD7, qui menace de gagner du coup pas la pièce mais le pion. Et si jamais on arrive à prendre et pion prend, tour prend avec échec, ça serait catastrophique pour les blancs. Du coup là, aussi un truc à noter, c'est qu'il ne peut pas roquer, parce que s'il roque, on gagne la dame comme ça. Ça c'est un des problèmes d'avoir joué dame D4 et d'avoir joué F4. Du coup ça veut dire que s'il veut pas qu'on prenne ici pas avec échec à la fin, il est obligé de jouer fou 2. Mais du coup fou 2 on peut juste liquider. On prend C3, on prend la dame, on prend le cavalier, et à la fin on reprend la tour. Et donc vous voyez que certes on a toujours un pion en moins, et les blancs ont la paire de fou, mais d'un autre côté ce fou est cloué, et on menace de prendre le pion D5. Du coup j'avais noté ici roi F1 pour se déclouer, après quoi on prend simplement en D5. S'il essaye de défendre son pion avec par exemple C4, on peut simplement jouer B5 je pense, ou du coup si jamais il prend ici, on reprend, et là il n'y a vraiment plus aucun moyen de défendre le pion, donc de toute façon on va le gagner quoi qu'il arrive. Et donc par exemple, pour revenir à roi F1, on peut juste prendre en D5, et on a cette position où les blancs ont la paire de fou, mais on a une meilleure structure de pion. Et pour l'instant, il a aussi un roi un peu bizarre en F1, il va pouvoir le mettre en F2, peut-être pour essayer de libérer sa tour, mais du coup il se prendra des échecs, et donc il faudra qu'il fasse gaffe à son pion C3. Et pendant ce temps, nous on va jouer B4, B5, on va sortir notre fou en F5 par exemple pour attaquer le pion C2, et on peut doubler les tours sur la colonne D, ou alors aussi aller en C8 pour attaquer le pion là. Donc c'est une très bonne position pour les noirs. Donc voilà le pire qui peut arriver si jamais il joue fou C4 ici. Donc rappelez-vous de jouer dame C7, le petit pattern qu'on retrouve tout le temps, hein, dame C7 pour attaquer le fou C4, et en plus ici ça vient avec une double attaque sur le fou et le cavalier. Soit il va donner ses deux pièces pour une tour et un pion, soit il joue dame D4, et dans ce cas rappelez-vous de ce coup D5, très important. On veut liquider ce fou pour ensuite pouvoir à la fin tout échanger et clouer le cavalier. Ou alors on attaque un cavalier avec un autre cavalier, et s'il joue F4 il sera affaibli, il ne pourra pas roquer, et on aura une bonne position à la fin. Voilà plus ou moins ce qui peut arriver. Donc c'est pourquoi après cavalier prend E5, petit roc, le coup le plus joué c'est fou D3, donc un coup très naturel encore une fois, hein, qui défend le pion E4 comme à chaque fois. Et donc ici on pourrait prendre en C3 tout de suite, c'est une possibilité, mais je préfère commencer par tour 8, donc c'est ce qu'on avait dit, on continue avec notre plan, on attaque le cavalier, et vous voyez que ce cavalier a plusieurs cases où il peut aller, donc s'il va en C4, c'est assez vite réglé, parce qu'on joue D5, donc D5 attaque une pièce et un pion cloué, donc c'est forcément un coup très intuitif et très bon. S'il va en E3, on a cette fourchette, et s'il va en D2, c'est pas beaucoup mieux, parce qu'on a fou G4, échec, enfin pas échec mais attaque la dame, et du coup maintenant si il veut défendre, il doit par exemple jouer F3, et après F3 on peut prendre ici, donc D prend E4, qui attaque le fou, et évidemment il peut reprendre du pion parce que le pion est cloué, sinon on prendrait la dame, et s'il essaie de prendre notre fou, on prend son fou avec échec, donc échec de la tour à découvert, et après qu'il bouge son roi, on reprend ici, on a gagné un pion, et on a regagné notre pion, et on va en gagner un plutôt, en prenant tout simplement en G4. Donc voilà. Et du coup ça veut dire qu'il est obligé de bouger son fou. Après, on a bougé son fou, mais du coup on va simplement prendre ici. Et après G prend, on peut prendre du fou parce que
Enfin, parce que le cavalier est cloué. Ici, on peut... Oui, on peut juste prendre C3. Et voilà, bon. De toute façon, on voit bien que la structure des blancs est complètement détruite. Ils ont des pièces enfermées, ils vont avoir beaucoup de mal à roquer. Et ils vont très certainement perdre du matériel dans le processus. Ici, on va prendre C3 et on aura une attaque sur la dame et sur le fou. Donc, on va gagner quelque chose. Voilà. Et s'il bloque du fou ici, donc après fou G4 échec, il peut faire F3, mais il peut aussi bloquer du fou. Là, il faut se rappeler un petit coup malin, encore une fois, qui est D4, attaque le cavalier, et qui laisse notre fou en prise ici, qui est attaqué 2 fois par le fou et la dame. Mais s'il prend notre fou, on prend le cavalier, et donc vous voyez que maintenant ce cavalier en D2 est attaqué à son tour, donc il doit bouger. Et ensuite, on prend en B2 avec échec, échec du fou, et on gagne la tour. Donc finalement, on gagne quelque chose aussi. Voilà, je pense que c'est tout. Pour ce coup, cavalier C4. Donc en gros, cavalier C4, on joue D5 immédiatement. Soit il va en E3 et il perd une pièce directement, soit il va en D2, et dans ce cas, il faut se rappeler le coup fou G5, fou G4 échec, qui lui pose de grosses difficultés. Il peut aller en G4 aussi, le cavalier, auquel cas, on doit les changer, bien sûr. Enfin, bien sûr, on les change, et ensuite on a ce petit coup D5. Encore une fois, un coup qu'on va jouer quasiment tout le temps. Quand le pion est cloué, on va adorer jouer D5 pour pouvoir l'attaquer. Et ici, c'est d'autant plus fort que ça vient avec une attaque du fou sur la dame. Donc la dame doit bouger. Et ce qui est très intéressant, c'est que la dame n'a qu'une seule case où aller, en fait. Elle doit aller en G6, en G5, pardon, pour proposer un échange de dames. Parce que si la dame va n'importe où d'autre, on va le montrer donc. Déjà, si la dame va sur une case noire, par exemple en G3, on a le coup de D4 qui attaque le cavalier. Donc le cavalier est cloué, ça veut dire qu'on menace de le prendre. Et s'il essaye de faire A3 pour sauver son cavalier, on a toujours fou D6 qui attaque la dame. Donc attaque sur la dame, il doit bouger sa dame, et au prochain coup, on prend le cavalier. Donc voilà, ça marche aussi si la dame va en F4 ou en G3, c'est pareil. Bon, déjà sur la diagonale, elle peut pas rester sur la diagonale parce qu'il y a le fou de case blanche. Si elle va en F3, alors dame F3, on n'a pas D4 parce qu'il y aura 3. Mais par contre, on a D prend E4 qui tout simplement fait une fourchette sur la dame et sur le fou. Donc il sera obligé de prendre. Et ensuite, on voit que le fou est cloué, donc il n'y a aucun moyen de le défendre. Donc comme d'habitude aux échecs, quand une pièce est clouée, il suffit de l'attaquer. Et tant qu'à faire, autant choisir la manière la plus élégante, avec dame D5. Donc le fou est cloué, et au prochain coup, on va le prendre. Donc, par exemple, petit roc, on prend le fou, et on a gagné une pièce. Donc voilà, ça c'est pour dame F3. Et si la dame va... elle peut aller encore en E2. Si elle va en E2 cette fois-ci, on pourrait aussi prendre en... On pourrait prendre en E4, c'est une possibilité. Après quoi, le fou prendrait et il serait cloué à la dame, et on pourrait par exemple jouer F5. Ou alors on peut aussi faire un D4, qui attaque le cavalier. Et s'il fait A3, on a toujours dame A5, qui cette fois marche, parce que si il prend le fou, on prend la tour. Et donc on peut dire que la dame a quelques ennuis ici, mais en fait il n'a aucune manière de... Parce que son fou est attaqué, et son cavalier aussi. Donc ça veut dire que si par exemple il rock, on prend le cavalier, tout simplement. Et il faut quand même faire attention parce que si par exemple on avait joué cette ligne-là on l'a vu tout à l'heure sur la dame G3, si on avait essayé D4 comme ça, qui fait A3, et qu'au lieu de faire fou D6, on avait tenté dame D5 aussi, ça ne marcherait pas vraiment parce qu'il pourrait prendre. Et ici, si on menace de prendre le cavalier, mais il peut roquer, et si on prenait le cavalier, il ferait fou H6 qui gagnerait la dame. Faire attention. Mais en gros, tout ça pour dire que quand, dans cette position, il doit retirer sa dame, et où qu'il aille, soit vous pourrez jouer D4, et dans ce cas, il faudra calculer si dame A5 marche, ou alors si la dame est sur une case noire, ici, vous aurez fou D6 pour la gagner, enfin pour gagner la pièce plutôt.
Et sinon, il faut regarder sur Dame A5. Est-ce que, par exemple, si jouer Dame D1, D4, A3, Dame A5, ici il pourrait prendre, parce qu'on prendrait la tour. Et ici on menace de prendre le cavalier, mais sauf que le cavalier pourrait s'échapper. Et cette fois-ci le fou n'est pas attaqué. Du coup, certes, on aura gagné une tour, mais notre dame aurait quand même quelques soucis ici. Et il pourrait roquer, enfin, c'est à nous. Si on essaie de sortir notre dame, euh, bon, on a gagné une tour, mais on a des problèmes de développement. Il a encore la paire de fou, donc c'est peut-être pas une très bonne idée. Mais à la place, on pourrait simplement, s'il allait par exemple en D1, on pourrait juste prendre le pion ici, gagner un pion, ce qui est beaucoup plus simple. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en gros, ici dans cette position, il est obligé d'aller en G5. S'il fait autre chose, à vous de calculer si D4, si D4 ou si D prend 4 marches. Et s'il va en G5, donc, on peut échanger les dames, on n'est pas obligé de le faire. Bon. Si on le fait, il n'y a pas vraiment de problème. On prend E4 et on gagne notre pion. Il a la paire de fou, mais nous aussi. Donc la position est plus ou moins égale. On a une majorité à l'aile roi et lui à l'aile dame. Donc peut-être en finale, il pourrait avoir des arguments. On peut toujours doubler aussi ses pions en C3 si ça nous intéresse. Mais bon, ça c'est si le cavalier va en G5. Il ne reste donc plus qu'à regarder le dernier coup, qui est à la fois le meilleur et le plus logique, qui est cavalier F3. Donc on remplace le cavalier sur sa case naturelle. Et ici, on pourrait prendre en E4, mais ça serait pas une très bonne idée. Si on prend en E4 maintenant, il va roquer. Et si on essaye de prendre en C3 pour dire qu'on va gagner un pion, ça marche pas vraiment. Parce qu'après cavalier G5, on peut avoir quelques petits ennuis. Déjà le pion H2 et H7 est menacé, donc on doit jouer G6. Et ensuite ce fou va venir en C4, qui attaque le pion F7. Bref, vous voyez qu'on a une position, on va devoir beaucoup défendre. Si on essaye de défendre avec la tour, fou A3 attaque la tour, et on a des gros ennuis. Bon, c'est qu'un exemple, hein, mais tout ça pour dire qu'il vaut mieux, plutôt que de tout de suite liquider en prenant en E4, mieux vaut jouer d'abord D5. Donc encore une fois, on joue le même coup que d'habitude. Ce pion est cloué, donc on joue D5 pour l'attaquer. Et maintenant, il n'a pas 36 000 solutions. On menace de prendre en E4, qui sera une fourchette sur le cavalier et le fou. Donc il doit jouer E5, seul coup. Mais ici, on n'a pas besoin de bouger notre cavalier parce que le pion est cloué. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. J'ai hésité un petit peu. Au début, je pensais jouer cavalier C6. Mais parce que le coup de l'ordi, c'est fou B4. Fou G4, pardon. Et après roc, on prend tout simplement le pion parce que le cavalier est cloué. Et bon, j'aimais pas trop le fait qu'après H3, on est obligé de donner la paire de fou. Et au début, je trouvais que cette position était un peu embêtante parce qu'on a donné la paire de fou dans un jeu ouvert. Mais après, d'un autre côté, je me suis rendu compte qu'en essayant de jouer cavalier C6 à la place, on peut avoir une position similaire où on gardait la paire de fou. Mais d'un autre côté, ce fou ici en C8 nous gêne un peu en fait. On ne sait pas trop où le mettre. On peut pas trop le mettre en F5. Si on le met en E3, en E6, on bloque notre colonne ouverte. Si on le met en D7, il fait un peu rien, puis il bloque la défense de la dame sur le pion D5. On peut essayer de faire B5, B7, enfin B5 ou B7, mais bon, je sais pas. Je trouvais que l'échanger contre ce cavalier ici qui participe beaucoup au combat du centre faisait plus de sens. Donc, je pense que dans cette position, on peut simplement jouer fou G4, et qu'après roc, on reprend notre pion. Donc tout va bien, on a gagné notre pion. Et si je joue H3, on prend, dame prend, cavalier C6. Et voilà, on a cette position où on a un pion isolé et il a la paire de fou. Donc on peut dire qu'il est au moins égal. Mais d'un autre côté, on a un certain développement. On n'a plus qu'à bouger notre dame. On pourra doubler les tours sur la colonne E. Donc on a quand même des possibilités. Je trouve que c'est assez difficile de trouver un avantage contre les blancs quand ils jouent bien dans cette ligne.
mais je pense qu'on n'a pas trop de soucis à se faire non plus. Après, si vous voulez pas donner la paire de fou, vous pouvez toujours jouer cavalier C6 ici, à la place de fou G4, et continuer comme ça, prendre le pion du cavalier, et avoir cette position. Donc à vous de voir si vous préférez avoir un fou ou un cavalier. Donc, on pourrait prendre un peu fou G5, donc tour prend, H3, fou prend F3, dame prend F3, cavalier C6, fou F4, tour E8. Et donc voilà, pas vraiment besoin d'analyser plus loin, hein. Vous voyez que il y a beaucoup de possibilités ici, il n'y a aucune partie, donc bon, c'est un peu le pire que vous puissiez avoir dans l'île des cavaliers F3 si votre adversaire connaît vraiment bien la théorie. Ce qui est quand même assez rare. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune partie qui atteint cette position. Donc voilà, on a fini pour cavalier F3. Pour cavalier F3 ici, je parle. Donc pour résumer, vous voyez que c'est un coup qui est plus agressif parce qu'il attaque le pion E5. Donc très souvent, on va devoir le défendre avec D6, mais seulement après avoir joué fou B4. Donc on n'a pas besoin de le défendre tout de suite. S'il veut le prendre, on voit que c'est des lignes très forcées où il doit toujours jouer les meilleurs coups et où la position à la fin sera au pire égale. Et s'il fait autre chose, on va jouer D6 très rapidement. Si on veut doubler les pions des blancs, on fera toujours attention si la colonne D est ouverte à jouer cavalier D5, cavalier D7, C5. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc c'est une des lignes, c'est le coup le plus commun avec cavalier B3. Donc si vous connaissez un peu cavalier B3 et cavalier F3, ici, vous connaissez 90% des parties que vous allez avoir et vous allez être très confortable. Personnellement, je préfère jouer contre cavalier BF3 parce que c'est beaucoup plus forcé et vu que mes adversaires connaissent pas la théorie en général, bah, du coup ils font souvent des erreurs. Mais bon, maintenant il nous reste plus qu'à regarder le dernier des coups. Donc on a regardé cavalier F5, on a regardé cavalier B3, on a regardé cavalier F3. Et maintenant on va regarder cavalier DE2, qui est le meilleur coup. Donc, vous voyez ici que cavalier DE2 a été joué 1800 fois à peu près, contre 13 000 par exemple pour cavalier B3, et que c'est celui où les blancs ont le plus haut pourcentage de victoire. Et donc si je mets l'ordi, vous voyez qu'il pense que cavalier DE2 est le meilleur coup. Mais évidemment, c'est pas un coup très naturel, hein, parce qu'on bloque notre fou de case blanche, et c'est pas un coup que quelqu'un qui connaît pas ces lignes va pouvoir trouver comme ça par lui-même, en général. Il va préférer jouer quelque chose de naturel, comme cavalier F3 ou cavalier B3, et se dire qu'il préfère jouer safe, quoi. Donc, cavalier DE2, quelle est l'idée? En fait, l'idée est très très simple, c'est très facile à résumer. L'idée, c'est simplement de nous empêcher de doubler les pions sur la colonne C. Donc maintenant, si on jouait fou B4, et bah, si jamais on voulait prendre, il pourrait reprendre du cavalier. Et donc finalement, ça ne nous apporterait pas vraiment grand-chose. Il jouerait A3 d'abord, et ensuite, si on joue fou A5, il pourrait jouer B5, enfin B4. Et on ne pourrait jamais vraiment prendre parce qu'il reprend du cavalier, et finalement, on a donné la paire de fou pour rien. Donc c'est un coup qui est assez logique finalement, parce que... Alors bien sûr, il bloque le fou de case blanche, mais le problème c'est que nous, on doit se développer, on doit développer notre fou de case noire, et on a vu que ça servait à rien de le mettre en B4, donc où qu'on le mette, au prochain coup, les blancs vont pouvoir bouger leur cavalier, il va aller en G3, et du coup, certes, il aura perdu un peu de temps avec son cavalier, mais d'un autre côté, il aura empêché notre fou d'aller en B4, qui est vraiment la case où on a vu qui était le plus actif. Donc pour ces raisons, ici, je vous recommande le coup non pas fou B4, mais fou C5, tout simplement, parce qu'il y a un petit problème avec ce coup cavalier DE2, c'est que vous voyez qu'ici, le pion F2 est attaqué par le fou, et c'est très difficile de le défendre, parce que si le cavalier était par exemple en B3, on pourrait toujours jouer dame E2 ou dame D2 pour défendre. Alors qu'ici, si jamais on imagine un coup comme cavalier G4, et bah pour la seule manière de défendre le pion, ce serait de jouer fou E3, et vous voyez que le fou n'est défendu qu'une fois, alors que nous on attaque cette case deux fois. Donc c'est aussi pour ça que le coup cavalier F3, le cavalier E2 est dangereux, et c'est pour ça que normalement, le seul coup ici c'est de jouer cavalier G3 immédiatement, pour déjà mettre fin à ces menaces, et préparer à sortir le fou de case blanche, et continuer à partir de là. Donc si, vous voyez qu'ici encore une fois, le meilleur coup, le coup le plus joué c'est H3,
Et H3, c'est vraiment une erreur. Alors évidemment, H3, ça empêche cavalier G4, donc c'est assez logique. Mais le problème, c'est que ça n'empêche pas Dame B6. Donc finalement, on peut dire que c'est un coup qui échappe à la peste pour mourir du choléra un peu. Parce que là, du coup, on n'a pas cavalier G5, mais Dame B6 fait exactement la même chose. Ici, on attaque le pion F2. On voit bien que la dame ne peut pas le défendre. Et donc la seule manière de défendre le pion, c'est de jouer fou E3. Mais du coup, fou prend E3, F prend E3, dame prend E3. Et donc ici, on a gagné un pion, tout simplement. On a une dame infiltrée dans le camp adverse. Il pourrait tenter dame D6, qui attaquerait notre pion ici E5. Mais on a toujours cavalier C6. Et après cavalier D5 par exemple, donc il menace cavalier C7 échec. On pourrait juste le prendre, parce qu'on a toujours un cavalier en F6 qui contrôle cette case. Et on a cette position où on a gagné un pion, et on est mieux. Parce que notre dame est très infiltrée, il a des gros courants d'air sur ces cases noires ici, donc ça poserait problème. Et vous voyez que c'est ce qui arrive dans 2 tiers des parties à peu près. Ici, 283 parties, le mec a joué H3, donc voilà, 2 tiers, quelque chose comme ça. Évidemment, s'il joue autre chose, s'il joue par exemple, je sais pas, un coup débile comme tour B1, là on jouera cavalier G5, cavalier G4, je vais pas te confondre. Et ici on aurait la même chose, avec la seule différence quand même que s'il fait ça, si on prend du fou, on ne peut pas vraiment prendre le pion ici, parce que dame D6 cette fois-ci marche, ça sera cavalier C6, cavalier D5. Vous voyez qu'on n'a pas de cavalier en F6 pour bloquer, pour contrôler cette case, et donc il menace cavalier C7 échec, qui posera quelques problèmes. Mais heureusement, on peut juste prendre du cavalier. Et enfin non, c'est pareil du coup, si on prend du cavalier, pareil, on peut pas prendre non plus le pion, à cause de la même ligne. C'était ça. Et voilà, et là ça menace cavalier cet échec, et en plus ça attaque le fou, donc c'est encore pire. Donc si jamais ça arrive, si jamais il joue quelque chose, bon, tour bien, c'est pas un vrai coup, j'ai juste mis ça au hasard, mais ça pour dire que si jamais vous avez une position comme ça, vous prenez, et ensuite vous sortez votre cavalier, et vous continuez à partir de là, et vous finirez par gagner ces pions de toute façon. Donc, c'est pour ça qu'ici, après cavalier E2, fou C5, le meilleur coup c'est cavalier G3, et vous voyez qu'ici il n'y a qu'un tiers des gens qui l'a trouvé, donc ça prouve bien que tous les gens qui jouent ce coup, ils n'ont pas forcément étudié la position à l'ordi, hein. Ils jouent juste ce qui leur paraît logique sur le coup. Donc cavalier G3, ici on joue D6, et vous voyez qu'on a une position assez très solide, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Alors certes le cavalier en G3 a perdu un peu de temps, mais d'un autre côté, en G3 il contrôle la case de 4, donc ce pion va être beaucoup mieux protégé, il n'y aura pas vraiment besoin de jouer F3 en général. Mais d'un autre côté, vous voyez que ce cavalier aussi peut vite être la cible d'attaque avec H5 par exemple, H5, H4 qui pourrait attaquer ce cavalier. Mais au moins les blancs ont réussi leur objectif, c'est-à-dire de nous empêcher de clouer le cavalier et doubler les pions. On pourrait le faire maintenant, mais ça serait une perte de temps. Donc c'est pour ça qu'on joue juste D6. Et du coup là en fait il n'y a pas grand chose à dire, on se prépare juste à faire notre système habituel avec fou E6, cavalier. Alors le cavalier on va pas le mettre en D7 cette fois-ci, parce que vous voyez que la case C5 est déjà occupée. Dans ces lignes le cavalier ira simplement en C6. Ici le coup le plus joué est fou E2. Alors c'est intéressant parce que si jamais il vous joue fou C4 par exemple, on a un petit piège assez classique. On pourrait jouer cavalier G4. Donc vous voyez que le cavalier est défendu par le fou, donc on ne peut pas le prendre avec la dame. Et ici on attaque le pion F2, 2 fois avec le cavalier le fou. Et si jamais il rock, en se disant c'est bon, je défends mon pion F2, et ben on a dame H5, dame H4 pardon, qui menace mat, et si jamais il défend comme ça, on peut prendre le pion en F2, et après tour prend, on regagne notre pièce, et on a gagné un pion. Et on s'apprête à gagner une qualité. Donc c'est pour ça qu'ici, le coup le plus joué est fou E2, justement pour empêcher le cavalier de venir en G5. Et après ça, je vous recommande juste de rocker, simplement. Rock, rock.
Alors ici, c'est important parce qu'on veut jouer cavalier C6. Comme je vous ai dit, le cavalier en D7 a beaucoup moins d'importance, a beaucoup moins de potentiel parce qu'il y a déjà un fou en C5. Et donc le cavalier ne pourra jamais accéder à sa case habituelle. Mais d'un autre côté, je vous ai dit que si on met le cavalier en C6, on a peur que le fou vienne clouer notre cavalier et on n'aura pas de cavalier en D7 pour reprendre. Donc c'est pour ça que si on jouait cavalier C6 tout de suite, il y aurait fou G5 qui pourrait poser des problèmes. Donc c'est pour ça qu'ici, on va gaspiller un tempo entre guillemets pour jouer H6 pour empêcher fou G5, mais du coup on pourra jouer notre cavalier en C6 où on a dit qu'il est plus utile sans avoir associé de ce fou qui nous cloue notre cavalier et nous double nos pions. Donc ici déjà il y a beaucoup de possibilités, mais on voit qu'il y a très peu de parties qui ont été jouées. Donc en plan possible des blancs, ça serait de jouer F4, mais évidemment F4 est impossible pour l'instant parce que le fou cloue le pion. Donc il faudrait jouer roi H1, c'est le coup le plus joué. On jouerait fou E6 ou cavalier C6, peu importe, ça va pas se poser. Donc ici on joue cavalier C6. Et après F4, je vous propose de suivre un petit peu la partie qui a été jouée ici entre H5 et Su99. Donc c'est une partie de blitz sur les chess certes, mais elle est quand même intéressante pour voir un petit peu comment ça peut se passer. Donc après F4, il a pris. Alors on ne veut pas l'autoriser à pousser F5 parce que du coup on n'aurait plus la case de 6 pour notre fou. Et puis ce pion pourrait vraiment entraver un petit peu notre liberté sur l'aile droite. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre. Et il ne faut pas avoir peur d'aider les blancs à développer leur fou avec fou pour F4. Parce que nous, eux, ils développent leur fou avec fou pour F4. Mais nous maintenant on a une belle case en E5 pour notre cavalier. Et s'il veut prendre, il va devoir réparer notre structure de pion et donner la paire de fou. Donc il n'a pas très envie de faire ça. Donc ici, on a eu Dame D2 par H8 qui défend le fou. Et prépare aussi peut-être une tour à venir sur la colonne C, sur la colonne D, pardon. Fou E6 a été joué. Cavalier D5. Donc, alors si on prend, certes, on avait dit que les blancs ne voulaient pas avoir un pion sur un D5, mais ici ça fait du sens parce que le pion, déjà ça réparait leur structure, hein, c'est déjà un pion isolé, donc il viendrait en D5 et maintenant il pourrait être protégé par C4 par exemple. Et si on prend du cavalier en plus, ce pion va gêner le fou E6 qui va devoir bouger du coup. Donc c'est pour ça qu'ici, Su99 après du fou. Après, donc après E prend. On a réparé la structure des blancs, mais d'un autre côté, notre pion faible aussi n'est plus sur une colonne semi-ouverte, donc ça c'est pas mal. Et en plus, on s'est ouvert la colonne E. Et donc ici, tour E8. Alors, c'est un coup très logique parce que on met la tour sur la colonne qu'on vient de s'ouvrir. Mais il y a un petit problème, c'est que ça autorise une tactique que malheureusement H5 n'a pas eu. Et c'est que dans cette position, il aurait simplement pu faire fou prend H6, où il a gagné un pion. Donc si jamais on ne prend pas le fou, il va juste le bouger et il aura gagné un pion. Et si on prend le fou, dame prend H6, il a gagné 2 pions pour la pièce, et en plus il a beaucoup de menaces. Ici il menace cavalier F5 par exemple, qui menacerait mat ici et ça serait difficile de défendre. Et il menace aussi de prendre le cavalier qui a attaqué 2 fois, sans aucun moyen de le défendre. Donc bon, on peut le défendre avec cavalier D7, mais du coup on se prendrait quand même cavalier F5. Donc ici en fait le seul coup pour les noirs, ça serait de jouer cavalier FG4. Ici on attaque la dame, donc les blancs doivent prendre, cavalier prend, la dame est attaquée encore une fois, donc elle doit bouger, dame F4, et alors certes on a réussi un peu à repousser l'attaque des blancs, mais de l'autre côté maintenant ils attaquent le pion F7, et on ne peut pas vraiment le défendre en fait, parce que si on tente par exemple cavalier E5 pour défendre, cavalier H5 menace de venir faire échec ici, gagner la qualité, menace aussi par exemple dame G3 échec qui pourrait venir faire échec ensuite en G7. Donc on peut vraiment défendre le pion. Ici le seul coup pour les noirs ça serait encore une fois de jouer cavalier F2 où ils devraient donner du coup leurs 2 pièces pour une tour. Et on aurait cette position où les blancs auraient une qualité de moins, mais ils auraient 2 pions. Et ils auraient aussi un roi noir qui est complètement à poil.
Donc les blancs seraient mieux dans cette position, surtout que les noirs n'ont pas vraiment réussi encore à développer une initiative suffisante. Donc ça serait intéressant, mais ça donnerait un peu plus de chance aux blancs. Mais malheureusement, notre ami Hashmin n'a pas vu ça. Dommage, hein, il aurait pu battre un joueur plus fort que lui. Donc il a juste joué H3 pour empêcher cavalier G4. Et c'est intéressant parce qu'ici son adversaire a joué cavalier G6. Et c'est maintenant qu'il a décidé de prendre en H6. Donc il a dû se dire que ça marchait pareil, vu qu'il a peut-être qu'il l'a vu après son dernier coup et il s'est dit que il va le faire maintenant tant qu'à faire. Mais ça ne marche plus. Parce qu'après G prend H6, Dame prend H6. Ici c'est plus pareil parce que le cavalier en F6 n'est plus attaqué deux fois par la dame et par la tour, parce qu'il y a le cavalier en G6 qui bloque. Mais en plus maintenant les noirs ont tout simplement fou E3 qui gagne la dame. Vous voyez que la dame n'a plus de cases. Ici il y a les deux cavaliers qui contrôlent. Ici il y a le roi et sur diagonale il y a le fou. Et le fou est défendu par la tour. Donc c'était pas possible beaucoup d'avant parce qu'il y avait le cavalier en E5 qui bloquait. Mais ici le cavalier a bougé, donc le fou est défendu. Donc morale de l'histoire, quand on a une opportunité dans les échecs, il faut se lancer tout de suite, parce qu'après ça ne marchera peut-être plus. Voilà, on a fini le coup cavalier GE2, cavalier DE2 pardon. Donc rappelez-vous que c'est le meilleur coup d'après l'ordi, mais en pratique c'est pas un coup très naturel et très peu de gens vont le jouer. Moi je sais même plus c'est quand la dernière fois que je l'ai vu, même en blitz. Donc si jamais il le joue, pensez bien à la faiblesse en F2, tant que le cavalier n'est pas allé en G3. Déjà jouer fou C5 à la place de fou G4, fou B4, parce que le pion F2 est faible et il faut essayer de l'attaquer maintenant. Et si jamais il joue pas cavalier G3 au coup d'après, on pourra le punir soit avec cavalier G5, G4, soit avec dame B6. Et s'il joue cavalier E3, continuez normalement. Et s'il joue pas fou E2, vous savez que vous aurez encore une fois cavalier G4 qui attaque F2, le petit piège qu'on avait vu. Et s'il joue fou E2, continuez normalement. Petit roc. On empêche le fou de venir clouer notre cavalier parce qu'on veut jouer cavalier C6, faut s'en rappeler. Et il peut tenter de faire F4, donc c'est un des points qu'on avait vu. Et s'il fait F4, il ne faut pas avoir peur de prendre. Et on aura ensuite le cavalier C6, on aura la case E5 pour notre cavalier. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va dire sur le cavalier E2, parce qu'il y a très peu de choses à dire finalement. Donc on a fini, et je vous propose maintenant de regarder une petite partie qu'on va analyser. Donc c'est une partie entre Richard Rapport avec les noirs et Mikhail Agopov avec les blancs. Donc, Richard Rapport, c'est un grand maître hongrois, sûrement que beaucoup de gens le connaissent. Et Mikhail Agopov, c'est un maître international finlandais. Donc, quelques petites photos pour se mettre dans le mood. Hein. Ça, c'est Richard Rapport. Donc, voilà, il est assez jeune, hein, il a la vingtaine. Et la partie a été jouée en 2015, donc c'est-à-dire qu'il avait, je crois qu'il avait encore 19 ans, un truc comme ça. Donc, pour ceux qui suivent les échecs un petit peu, vous le connaissez sûrement. Et ici, c'est Mikhail Agopov, donc un maître international finlandais. Donc voilà, c'est lui là. Alors, donc c'est une partie qui est déjà en 2015, comme je vous l'ai dit. Et on a encore une fois le schéma qu'on avait vu la dernière fois. Donc un joueur très fort, rapport quasiment 2700, qui joue la O'Kelly contre un adversaire qui est beaucoup moins bien classé que lui. Donc il est que 2450, Agopov. Et vous allez voir que le rapport va bien nous montrer comment on peut tirer avantage de ça contre un adversaire moins fort que soi. Donc E4, C5, cavalier F3, A6, D4, C prend D4, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, E5, cavalier F3. Donc le deuxième coup le plus joué. On va se mettre en base de données maître, hein, parce qu'on a une partie de maître là. Donc ici, fou B4, évidemment. Et là, Agopov ne décide pas de prendre le pion E5. Vous voyez que c'est très peu joué même parmi les maîtres. Ici, le coup le plus populaire parmi les maîtres, c'est fou C4. Donc je vous avais dit, la ligne assez dangereuse qu'on ne connaît pas. Donc évidemment, il ne faut pas prendre le pion E4. Ici, Rapport joue Dame C7. Donc c'est pas. Moi, rappelez-vous, je vous avais recommandé de jouer D6. Donc lui, il fait autre chose, mais vous allez voir que ça va transposer finalement, parce que il va très vite jouer D6 et cavalier BD7, et finalement ça va revenir au même. Et ici, Agopov aurait pu jouer Dame D3, ce qui aurait été un petit peu mieux, mais il a choisi la ligne avec Fou B3, dont je vous avais parlé un petit peu. C'est un petit peu moins bien parce que
ça aurait été plus agressif de mettre la dame en D3 tout de suite pour préparer de doubler sur la colonne D. Mais c'est possible aussi de faire ça. Donc ensuite D6, on continue comme je t'avais dit. Maintenant, Rapport se prépare à prendre en C3 et à doubler les pions des blancs. Et il sait qu'ensuite, fou A3 sera une menace, donc il se prépare à jouer cavalier BD7, comme je l'avais dit. Petit roc des blancs. Maintenant que le cavalier n'est plus cloué au roi, c'est le moment de le prendre. Cavalier prend C3, B prend C3. Et donc maintenant, très important, rappelez-vous, les blancs menacent de faire fou A3 pour attaquer le pion D6. Et du coup, il faut qu'on fasse cavalier D7 pour pouvoir empêcher ça. Et ici, on voit que les blancs ont 2 pions en prise, donc ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe si on essaie d'en prendre un. Donc si dame prend C3, on attaque la tour. Donc normalement, on dirait que les blancs ne doivent pas bouger la tour. Mais les blancs peuvent faire dame prend D6. Ils menacent de prendre le pion E5. Et si par exemple on prend la tour, et bah, ça va mal se passer parce qu'on se prend x3 qui menace mat tout en attaquant la dame avec la tour là. Donc ça gagnerait la dame. Et si on essaie de prendre E4, il y aura dame D5 qui menace mat et attaque le cavalier. Et après par exemple fou E6, on gagnera le cavalier. Et si après dame prend D6, on essaye fou E6, et ben il y aura simplement pion prend, dame prend, et à la fin on perd encore le pion E5, donc ça sera catastrophique. Donc c'est pour ça que le pion C3 n'est pas vraiment possible à prendre. Maintenant il y a le pion E4, qu'on pourrait essayer de prendre. Maintenant si on le prend, le problème c'est qu'on a ce que je vous disais, donc c'est pas catastrophique pour les noirs, mais les blancs ont tout d'un coup un avantage, parce qu'ils peuvent maintenant jouer x3, et vous voyez qu'on n'a pas cavalier C5 pour l'empêcher, donc c'est ce que je vous montrais, et le pion est attaqué. Donc alors il est défendu 2 fois pour l'instant, mais bon, on voit que le cavalier ici va devoir est dans une position assez instable. Et par exemple, si je joue dame D5 ici, à un moment donné, ça menacera mat et ça attaquera le cavalier. Donc on pourrait avoir des problèmes. Et si on essaie par exemple de faire cavalier C5 pour bloquer le fou, on aurait quand même des ennuis parce que cavalier G5, attaque F7 avec le fou et le cavalier. Et si on rock, il y a dame H5 qui menace mat et on aurait beaucoup de mal à défendre ça. Donc voilà, tout ça pour dire que ici, plutôt que d'essayer de prendre un pion qui est très dangereux à prendre, mieux vaut jouer tout de suite cavalier BD7 pour se préparer à recevoir x5 avec cavalier C5. Et donc cavalier BD7, et ici on arrive dans un des premiers moments critiques de la partie. Agopov a décidé de jouer cavalier D2, qui est un coup un peu passif. Il pourrait faire x3 tout de suite, et après cavalier C5, coup prend, dame D3. On transpose dans une position assez similaire à ce qu'on avait déjà vu. Admettons fou D7, tour FD1, le pion est attaqué, et maintenant on aurait l'échange dont je vous parlais l'autre fois. On pourrait faire maintenant fou C6, et après cavalier G5, qui attaque F7 avec le cavalier et le fou. On rock, et on a cet échange, avec à la fin le fou en C6 qui est donc cette petite nana fou D7, fou C6, qui sert à, après cavalier G5, pouvoir quand même attaquer 2 fois le pion E4, et maintenant on peut tout simplement jouer H6 pour faire partir le cavalier, et ensuite prendre E4. Voilà. Et après tour D3, on ferait par exemple tour à E8 pour défendre notre pion, et on aurait une position où le matériel est égal, mais les blancs, encore une fois, en pion doublé. Donc ça, c'était une idée, il aurait pu faire x3 tout de suite. Alors à la place, il a décidé de faire cavalier D2 du coup. Il s'est dit que son cavalier en F3 était assez mal placé parce qu'il n'a pas vraiment de case. La case D4 est contrôlée par le pion E5. Et les cases ici, la case G5 n'est pas très intéressante. On fera juste H6 et le cavalier pourra partir. Donc il veut remplacer son cavalier vers C4 peut-être. Donc après C4, il pourra aller en E3. Et de E3, il contrôlerait les cases D5 et F5 assez importantes. Et puis aussi, c'est un coup qui défend le pion E4. Donc comme on a vu, le pion est attaqué maintenant. Et peut-être qu'à un moment donné, les noirs menaceront de le prendre. Donc avec cavalier D2, on défend ça.
Et d'un autre côté, on peut voir que c'est un coup qui bloque la colonne D, donc la dame n'attaque plus le pion D6, ce qui peut être important parfois. Donc ici, encore une fois, il faut regarder ce qui se passe sur dame prend C3. Donc si dame prend C3, cette fois-ci, il y a cavalier, cavalier C4, donc les blancs peuvent encore une fois sacrifier la tour. Et si on la prend, cavalier prend D6, cette fois, avec échec, roi E7, cavalier prend F7. Donc ici, on voit que le cavalier est défendu par le fou. La tour est attaquée, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de la sauver. Si on essaie de jouer, par exemple, tour 8, admettons, on se prend dame D6 mat. Donc, on ne peut pas vraiment sauver la tour. Et si on essaie de la sauver n'importe où, de toute façon, dame D6 sera catastrophique. Donc il faut à tout prix faire dame D4 pour empêcher ça. Ensuite, les blancs pourraient intercaler un petit x3 échec pour forcer le roi à bouger, par exemple en E8. Et ensuite, il pourrait simplement échanger les dames. Donc, dame prend D4, E prend D4, cavalier prend H1, H8, on regagne la tour. Et on dirait qu'avec cavalier E5, les blancs pourraient peut-être essayer d'empêcher le cavalier de revenir en jeu. Mais il y aurait simplement F4, qui force le cavalier à bouger. Et après cavalier C6, cavalier F7, les blancs ont réussi à sauver le cavalier. Ils ont un pion de plus. Ils ont ici un pion E5, enfin E4 qui va bientôt avancer et devenir très très dangereux. Ils ont une paire de fous monstrueuse qui domine complètement le roi. Alors que nous, on a des problèmes de développement. On a un fou encore qui dort. Une tour ici, pareil. Donc le pion C3 n'est toujours pas possible à prendre. Alors à la place, rapport a simplement roqué. Et ensuite tour 1. Donc Agopov dit tu ne peux toujours pas prendre le pion C3. Et il a raison, parce que si dame prend C3, cette fois-ci c'est pas cavalier C4, mais c'est x3, donc qui défend la tour par la dame, et attaque le pion D6. Et si on essaie de le défendre avec la dame par exemple, cavalier C4 fait une double attaque, enfin ouvre une double attaque de la dame et du cavalier sur le pion, en plus du fou, donc on va le perdre. Et si à la place on essaye par exemple cavalier C5, pour essayer de boucher l'attaque du fou, on aura tour E3 cette fois, qui attaque la dame, la force à bouger. Et après par exemple dame A5, on aura cavalier C4, qui à la fois attaque le pion du cavalier et la dame, attaque la dame, et défend le fou en A3. Donc on perdrait le pion D6 quand même. Donc c'est pour ça qu'ici rapport a décidé de simplement jouer cavalier C5, donc là manœuvre classique. Il met une double attaque sur le pion C4, sur le pion E4 pardon, qui est défendu par le cavalier et la tour, qui vont donc devoir rester ici pour le défendre, à moins que les blancs veuillent jouer F3 et s'affaiblir. C'est ce qu'Agopov a fait, donc il a fait F3. Il aurait peut-être mieux fait de faire x3 pour essayer d'échanger ce cavalier, parce que du coup le pion n'est pas encore attaqué. Et donc après par exemple tour D8, fou prend C5, dame prend C5, tour E3 pour défendre le pion C3. On pourrait faire fou G4, attaque la dame doit bouger, par exemple dame E1. Et maintenant on aura cette position où le matériel sera égal. Les blancs auraient encore une fois des pions doublés, mais c'est toujours mieux que ce qu'on a eu dans la partie, parce qu'au moins ils n'ont pas perdu un pion. On dirait que dans la partie, les blancs vont perdre le pion C3. Donc dans la partie, effectivement, il a fait F3, donc qui non seulement est un petit peu affaiblissant, parce qu'on verra que dans la partie que ça aura son, enfin on verra plus tard que ça aura son importance, hein, cette diagonale de case noire ici qui sera très faible. Mais en plus du coup ça autorise rapport à prendre en B3. Et maintenant, donc là on a un moment clé de la partie. La question c'est avec quoi reprendre. Donc effectivement si on prend du cavalier, on ne peut pas vraiment prendre le pion C3 parce que du coup la dame prendra le pion G6, le pion D6 pardon. Donc on pourrait faire H6 pour empêcher ce fou d'aller clouer notre cavalier en G5. Et ensuite les noirs pourraient soit faire fou E3, donc fou E3, fou E6, dame D2, c'est une possibilité. Où on aurait la même position un peu que d'habitude. On va doubler les tours sur la colonne C et essayer d'attaquer ce pion. Mais on voit que les blancs ont une position quand même assez passive. Et Agopov n'a pas voulu faire ça, il s'est dit je vais plutôt donner un pion. Donc autoriser la dame à prendre en C3, mais au moins j'aurai réparé ma structure de pion et j'essaierai
d'avoir de l'initiative après. Donc il aurait mieux valu, après cavalier B3, donc lui il a pris du pion A, il valait mieux prendre du pion B, du pion C, pardon, parce que maintenant si dame prend C3, tour B1 on sauve la tour, donc fou E6, donc on développe le fou, et maintenant on aurait cavalier C4, donc on sacrifierait encore un pion, mais pour regagner le pion D6 après, donc fou prend D4, B prend, B prend C4, D prend C4, dame prend C4, et maintenant dame prend D6, qui reprend le pion, donc on n'a plus qu'un pion en moins, et on menace également le pion E5 et le pion B7, donc les noirs menacent le pion A2 encore, donc ils vont quand même se retrouver un pion de moins de toute façon, mais au moins on voit qu'ici les blancs ont un pion de moins, mais ils ont quand même une certaine initiative, ils ont quand même une colonne ouverte pour leur tour, ils ont une dame très active ici, donc ça serait jouable encore. Euh, Ici, Agobov a préféré reprendre du pion A. Donc il s'est dit, déjà, aux échecs, on dit souvent qu'il vaut mieux reprendre vers le centre, pour mieux rester sur le pion. Et après, dame prend C3, fou A3, donc fou E6. Alors maintenant, évidemment, on ne peut pas prendre le pion D6 à cause de dame D4 échec qui gagne le fou. Mais Agopov a encore pu essayer de faire d'aller dans une ligne similaire à ce qu'on avait avant, avec cavalier C4, et après fou prend, B prend, dame prend. Il aurait pu prendre ce pion là, avec la dame par exemple. Suite à quoi on pourrait éventuellement reprendre en C2, mais ça serait assez dangereux d'autoriser une tour à venir ici pour attaquer notre dame. Donc ça serait encore une position assez bonne pour enfin meilleure pour les noirs, mais les blancs auraient quand même des chances parce qu'ils auraient beaucoup d'initiative, malgré leur pion en moins. À la place, il a préféré faire cavalier F1, donc c'est un coup. Alors il continue avec la manœuvre qu'on a vu tout à l'heure, donc de F1 il va aller en E3, et en E3 donc il contrôlera ces cases ici importantes. Il restreindra un petit peu le fou E6. Et aussi, ça dévoile l'attaque de la dame et du fou sur le pion D6. Donc du coup, il faut défendre. Maintenant, le pion ne peut pas être pris évidemment par le fou, parce que si on fait ça, on va simplement se faire clouer avec cavalier 8, parce qu'il est cloué à la dame et il ne peut pas bouger. Donc du coup, Agopov va continuer avec son plan, donc cavalier E3. Il aurait mieux fait de faire dame D2 d'abord, parce que le problème c'est que cavalier E3, il s'enlève l'option de faire dame D2 en fait, pour essayer d'échanger les dames, parce que cette dame ici est très active, et avec les blancs, on aimerait bien pouvoir l'échanger pour relâcher un peu la pression. Donc maintenant, en faisant cavalier E3, il s'enlève l'option. Par exemple, il aurait pu faire dame D2. Et avec les noirs, évidemment, on n'accepterait pas l'échange de dame. On irait en C7, probablement. Et après C4, les blancs auraient un pion de moins, mais au moins ils ont une position assez solide. Donc ils auraient un Nito de Maroczy, hein, avec ses pions en C4, en E4 et C4, qui aurait un très grand contrôle sur la case D5. Donc ça serait peut-être ce qu'il aurait pu faire de mieux. À la place, il a préféré faire cavalier E3, du coup. Et après, tour à C8. Donc un coup un peu imprécis par rapport, parce que là, il aurait mieux valu faire B5 tout de suite. Donc à la place de tour à B8, il aurait mieux valu faire B5, qui menace de faire B4 et de forcer ce fou à bouger. Donc ce fou, pour l'instant, est encore assez fort en A3, où il attaque constamment le pion D6, qu'il faut donc toujours défendre. Et donc avec B4, avec B5, évidemment, il ne peut pas prendre en B6 pour les mêmes raisons qu'on a dit, il va se faire clouer. Donc il aurait pu faire tour B1 par exemple, pour au moins pouvoir remettre le fou en B2. Et après B4, fou B2, dame C5, on bouge la dame. Et maintenant, après dame E2, on pourra simplement faire A5. On aura réussi à fixer le pion C2 définitivement, donc il ne pourra jamais avancer, parce que sinon on va prendre et il n'y a que le fou qui défend. Et on va toujours s'assurer d'avoir une tour sur cette colonne pour s'assurer que ce pion reste immobile. Et en plus, on aura donc ce fou qui sera un petit peu plus restreint, qui n'aurait plus les cases A3 ou même C3. Donc ça aurait été mieux de faire ça. À la place, il a fait tour à C8. Après dame E2, il a fait tour D7. Donc dame E2, on voit que c'est un coup qui, vu que la dame est constamment sous la menace de se faire clouer si jamais on prend en D6, donc il bouge la dame, il se prépare à ramener une tour sur la colonne D. Donc par exemple, la tour A va pouvoir aller en D1. Et de là, on pourra menacer le pion D6 plus facilement. Donc tour D7 par rapport.
il se prépare à doubler les tours, et il se garde l'option de le faire soit sur la colonne D pour défendre le pion D6, soit sur la colonne C pour attaquer le pion C2. Et après tour à D1, comme on l'a dit, cavalier E8. Donc il n'a pas envie de faire tour C D8, parce que ça serait peut-être un peu passif d'avoir les tours doublés ici pour défendre un pion, même si au moins ça préparerait D5 plus facilement. Il a préféré faire cavalier 8. Et donc on dit souvent aux échecs, les coups avec le cavalier en arrière, c'est souvent le plus dur à trouver. Mais ici on voit que ce cavalier, il est assez utile finalement, 8, même si ça paraît être un coup un peu passif, ça défend le pion. Et vu que on va se préparer à faire B5, B4, et le fou va devoir bouger, et ensuite nous on aura une pièce mineure qui défendra le pion, alors que l'adversaire n'aura que des pièces majeures pour l'attaquer. Donc finalement, on pourra s'assurer que jamais une tour ne pourra prendre ce pion, parce que c'est un cavalier qui la défend. Et on ne va pas donner une tour pour un cavalier. Donc, après cavalier E8, tour D3. Donc, il décide de chasser cette dame enfin. Et là, il aimerait bien que la dame aille en C7, par exemple. Si dame C7, on pourrait faire C4 immédiatement. Et donc, on retrouverait cet étau de Marozzi que je vous avais dit. Et on aurait plus un pion faible en C2 aussi. Évidemment, rapport joue dame A5, qui bouge la dame, mais avec tempo sur le fou. Donc, on n'a pas le temps de faire C4. Fou B2, on sauve le fou. Et maintenant, évidemment, B5, on empêche C4. Donc, vous voyez comment rapport s'est assuré que le pion de l'adversaire reste faible en C2, même s'il a gagné un pion, le pion doublé, et il continue pourtant à mettre la pression sur ce pion, qui veut vraiment garder fixé. Donc là, on voit que très vite des idées de A5, B4 par exemple peuvent être possibles, où le pion serait définitivement fixé ici, et le fou aussi aurait moins d'options. Et voilà, du coup B5 sert à empêcher ça, empêcher l'adversaire de faire un alto de Marozzi. Donc tour D2, c'est un coup assez difficile à expliquer, mais je pense que il savait que la dame de rapport allait venir en B8, en B6, et qu'en B6 elle allait clouer le cavalier E3, cavalier qui défend le pion C2. Donc il a préféré rajouter un petit peu de protection sur ce pion en mode prophylactique, quoi, ça fait jamais de mal. Il y avait Nimzovich qui disait que quand on surprotège une case, on pourra toujours bouger des pièces si jamais on a besoin. Donc ici, la dame et la tour défendent, donc c'est largement assez protégé. Et si jamais à un moment il a besoin de bouger la dame ou la tour, eh ben, il pourra le faire, parce qu'il en restera un qui défendra. Donc ici, tour D2. Et dame B6 comme prévu, donc il cloue le cavalier E3. Donc ça aussi c'est un problème d'avoir le cavalier en E3 en conjonction avec le coup F3. C'est que du coup le cavalier est sur une diagonale faible. Et maintenant il ne peut plus bouger par exemple. Donc tour 1. Là Agopov veut empêcher probablement B4, parce que du coup maintenant si B4, le pion A6 sera attaqué par la dame et la tour. Donc évidemment rapport empêche ça en faisant A5. Et il se garde une flexibilité, donc c'est toujours bien d'avoir une structure de pion avec des pions sur la même ligne, sur la même rangée, parce que du coup il a l'option de faire soit B4, comme on avait dit, pour fixer le pion C2 définitivement, mais il peut aussi faire A5, ou après A4, pardon, ou après B prend A4, B prend A4, on aurait une attaque directement qui se dévoilerait sur le fou B2, et puis surtout on aurait un pion passé extérieur, et ça serait très... On verra ce qui s'est passé dans la partie, que le rapport a fini par avoir un pion passé extérieur, qui a fini par poser d'énormes problèmes au blanc. Donc A5. Et maintenant dame F2, donc il en a marre de ce clouage, il a envie de bouger son cavalier éventuellement. Et ou plutôt il n'a pas envie de toujours devoir constamment regarder si le cavalier peut bouger ou pas, est-ce que le pion C2 est attaqué. Tour A7, pardon, donc il se prépare à jouer A5 là, très clairement. Donc après A5, B prend A5, B prend A5, ou alors il peut me prendre de la tour éventuellement pour commencer à dominer aussi la colonne A. Et donc là, fou en 3, c'est un coup qui est un peu naïf parce que il voulait probablement provoquer B4. Donc il s'est dit qu'en mettant le fou en 4, ça va inciter rapport à jouer B4 peut-être. Et du coup, après, au moins, il n'aurait plus à soucier d'A4. Mais finalement, comme j'ai dit, c'est un coup assez naïf parce qu'il va se prendre les deux. Et il devra quand même retourner son fou en B2, donc il aura juste perdu du temps. Donc ici, rapport joue A4 immédiatement. Et vous voyez qu'ici, si B prend A4, tour prend A4, le fou est cloué. Le tour va venir en A8 et le fou ne pourra plus bouger, donc on va devoir faire fou B2.
Et vous voyez qu'ici on a juste perdu du temps, en fait on a fait fou A3, fou B2 pour rien. Donc après tour prend 1, fou prend 1. On a une position où les noirs ont échangé les tours et les blancs ont perdu du temps à faire des allers-retours avec leur fou. Donc après B prend A4 par contre, donc rapport joué à 4. Et après B prend A4, rapport ne veut pas prendre de la tour. Alors ça aurait été un petit peu mieux de prendre de la tour. Il a décidé de prendre du pion. Donc c'est pas non plus, c'est aussi un très bon coup. Et il a préféré avoir ce pion passé extérieur. Donc comme je vous l'avais dit, ça finit par arriver. Et vous verrez que ce pion va poser beaucoup de problèmes. Donc maintenant tour DD1. Alors bon, c'est peut-être qu'il veut commencer à ramener les tours sur la colonne B, éventuellement les doubler, et aussi il n'a pas envie que cette tour là reste indéfendue. Mais c'est un coup un peu bête parce que ça autorise tour C3, et après tour C3, il a quand même joué tour D3 finalement. Donc en fait, il aurait mieux valu jouer tour D3 immédiatement pour essayer de. Donc ici tour D3, pour essayer d'empêcher tour C3. Parce que du coup, il a joué tour D1. Et après tour C3, mais il a dû quand même jouer tour D3. Et donc là, vous voyez que, comme je vous le disais l'autre fois, quand on joue contre des grands maîtres comme ça, ils ont souvent la faculté de nous faire perdre des coups, entre guillemets, de nous faire des allers-retours avec nos pièces, un peu pour rien. Donc vous savez, quand on fait un coup et qu'on se rend compte que c'était pas un bon coup et que la pièce, on doit la remettre là où elle était, on se sent un peu con, mais voilà, on doit le faire. C'est comme dans l'autre partie de la vidéo d'avant, si vous vous rappelez, il y avait le cavalier en B3 qui avait fait pas mal de. Qui avait fait un petit périple aussi, hein, qui avait fait des allers-retours entre B3 et D2. Et donc ici, cette tour-là, si vous. Elle a commencé la partie en A1, puis elle est allée en D1, puis ensuite en D3, puis en D2, puis en D1, et maintenant en D3. Vous voyez que ça fait beaucoup d'allers-retours quand même pour cette tour. Et donc après, tour D3, tour prend D3, C prend D3, donc il a certes réparé la structure des blancs, donc le pion était isolé, maintenant il ne l'est plus, mais c'est pas grave parce qu'en même temps il est toujours faible, même s'il est plus isolé, il est quand même arriéré. Et puis surtout ça ouvre la colonne C, que rapport va immédiatement prendre avec sa tour. Donc c'est la dernière colonne que les blancs peuvent utiliser, donc il aurait pu mettre sa tour ici. En B1 il peut pas parce que c'est défendu par la dame. Donc il fait tour C1 quand même. Tour prend C1, fou prend C1. Et maintenant cavalier C7. Donc le cavalier n'est plus, on n'a plus besoin de lui en E8 pour défendre le pion. Donc il a fait un très bon travail en E8 pour empêcher ce fou de faire son travail. Et maintenant que le fou est reparti en C8, en C1 pardon, on fait cavalier C7. Donc on se prépare à bouger le cavalier, qui peut avoir de très bonnes cases, par exemple éventuellement en B5 puis en D4, voire même en B5 puis en D4 puis en B3, en fonction de ce que jouent les blancs. Cavalier C4, maintenant on attaque la dame, mais la dame peut s'infiltrer. Évidemment, on ne va pas échanger les dames et aller dans cette finale, même si on a un pion passé, les blancs pourraient l'arrêter parce que le roi noir est très loin de pouvoir aller le supporter. Donc bon, les noirs c'est quand même mieux, mais il y aurait plus de chances pour les blancs de tenir. Ici, les noirs s'infiltrent, donc c'est déjà très mauvais pour les blancs, mais en même temps, c'est difficile de trouver un coup ici. Hein. On peut dire que il y a déjà des dommages assez graves qui ont été faits à la position des blancs ici. Donc après cavalier C4, on s'infiltre avec la dame B3, et maintenant dame B6. Donc il propose encore une fois un échange de dames, que évidemment on ne veut pas accepter non plus. Il se dit qu'il force un échange de dames parce qu'il attaque le cavalier C7. Mais par rapport, on peut jouer dame D1 échec. Et là, c'est déjà très problématique parce que la dame s'est infiltrée complètement au cœur du camp des noirs. Et donc après ça, roi F2 est forcé. Et maintenant H5. Donc évidemment, ça serait un petit peu dommage de prendre le fou et d'autoriser dame B8 mat. Donc on fait d'abord de l'air. Maintenant, il n'y aura plus de mat. Et même ce pion va pouvoir peut-être venir en H4, d'où il empêchera le roi de s'échapper par ici. C'est une possibilité aussi. Et alors ici, le plus... donc il a pris le cavalier en C7. On va dire le plus tenace aurait été de retourner défendre le fou. Donc par exemple, après dame B8 échec, roi H7, il aurait pu faire dame B2. Donc il défend encore son fou. Et il empêche aussi les échecs. Mais d'un autre côté, il perd le pion D3.
Mais au moins le fou serait encore utile pour essayer d'arrêter ce pion. Parce qu'on va voir que dans la partie, il a pris le cavalier. Mais du coup maintenant dame prend C1. Et maintenant vous voyez qu'il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a plus que ce cavalier pour essayer d'arrêter ce pion. Et ça suffira pas. Donc maintenant dame D8 échec. Roi H7. Et il a abandonné ici. Donc il a abandonné pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Hein, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Là par exemple il y a ce pion qui est attaqué. Donc si on essaie de le prendre, par exemple dame prend D6, on peut prendre le fou et ensuite commencer à pousser le pion. Et vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire pour l'arrêter. Hein. Le pion est trop loin. Même si la dame là revient pour essayer de l'arrêter, ça ne sert à rien parce que échec par exemple. Et ici il n'y a plus rien à faire. Il faut donner la dame contre le pion. On pourrait aussi essayer de prendre du cavalier. Mais à ce moment-là, simplement dame D2 échec. Si roi G3, on a dame E1 mat, parce que le fou couvre cette diagonale, et la dame celle-là. Donc du coup, on devrait faire à la place roi F1, seul coup. Et donc ici, dame prend D3 échec, roi F2, dame D2 échec, roi F1, fou échec. Et là, si on passe faire mater, on doit sacrifier le cavalier contre le... On doit donner le cavalier contre le fou, et autoriser ça du coup. Parce que évidemment, si on le fait pas, on se fait mater. Comme ça. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ouais, le meilleur coup ici aurait été de faire dame E7 pour essayer de je sais pas trop quoi d'ailleurs. Parce que là du coup les noirs font juste A3 et maintenant on essaie de prendre ici pour attaquer le pion mais ça ne sert à rien parce que A2 et encore une fois il n'y a rien à faire pour arrêter le pion. Donc les blancs sont très loin d'avoir du contre-jeu à l'aile roi parce qu'il n'y a pas de perpétuel, il n'y a rien. Tout est défendu. Donc voilà. Alors une belle partie de Richard Rapport, très maîtrisé de bout en bout. Où il a... Donc si on doit un peu revoir les moments clés. Donc ici évidemment, on a dit que finalement le fou en B3 est moins bon que s'il avait fait dame D3 parce qu'il aurait été plus rapide à à rajouter une tour sur la colonne D pour créer du contre-jeu, alors qu'ici il a dû le faire, il a pas vraiment réussi à le faire parce qu'il a fait jouer fou D3, fou B3 à la place. Donc on avait ce coup F3 un petit peu passif, et d'ailleurs on a vu que du coup la diagonale de case noire ici était assez faible pour les blancs pendant la partie. Et ici il a décidé de sacrifier un pion pour essayer de stabiliser, on va dire. Mais ça n'a pas vraiment marché. Parce que finalement il s'est retrouvé sous très grosse pression sur la colonne C, sans vraiment avoir de jeu contre ce pion, D6. Et le cavalier en E8 qui a fait un beau travail défensif. Et ensuite, il a bien réussi à fixer la faiblesse en C2 ici. Il n'a pas laissé son adversaire jouer C4. Et ensuite, il a envoyé ses pions à l'aile dame, qui s'est créé un peu de passé extérieur. Et ça a suffi pour gagner la partie. Donc voilà. Donc voilà un peu tout ce qu'on peut dire sur nos sujets qu'on avait dans la vidéo. Donc on a terminé, effectivement. On a donc regardé après E4, C5, pardon, oula. Donc voilà. Donc, on a vu les coups ici après E5, cavalier F3 et cavalier DE2. Donc on a vu que cavalier DE2 est le meilleur coup, mais il est très peu joué en pratique parce que c'est pas très naturel pour les gens. Donc, cavalier F3 est le plus naturel avec cavalier B3. Donc c'est les deux qu'il faut connaître le mieux. Dans la prochaine vidéo, on regardera ce qui se passe si au lieu de défendre son pion avec le cavalier ici, si au lieu de faire cavalier C3, il joue fou D3. Donc on dédiera probablement toute la vidéo à ce coup-là, donc juste le coup fou D3 ici. On verra que c'est un coup qui est très gênant parce que comme vous voyez ici, il n'y a pas de cavalier en C3. Et donc, si on joue par exemple E5,
on va vouloir sortir notre fou, mais on n'aura pas de cavalier ici à clouer en C3. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant à jouer, mais on verra comment faire passer ce coup-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un j'aime, et rendez-vous pour la prochaine.